On va voir. Ça se trouve, il est plus là. Ah si, mais il a dit non. On va voir s'il est encore là. Afid, comment ça va, Afid? Ouais, salut, ça va ou quoi? C'est un apostat? Ça va et toi? Non. Non, pas Non? du tout. T'es Ah musulman? ouais, ouais, musulman sunnite salafi, je suis très très loin de l'apostasie. Très très loin, ouais, en effet, du coup. Ouais, Mm. alhamdoulilah. Tu vas bien? Ça va et toi, Cash l'ai dit? Moi, ça va, écoute. Hein. Ça va, apostat kafir? Tu, Alhamdulillah. tu Ah, voulais monter pourquoi? tu remercies Allah, Mais apostat kafir? évidemment, je le remercie. Ça fait un nombre incalculable d'années que je me bats contre une putain de maladie et je suis toujours là. C'est grâce à lui, donc je le remercie. Exactement, tu vois, il t'accorde un délai pour que tu te repentes, c'est bien. C'est pas du tout grâce au Ouais, médecin. ah non, Ça non, non, s'appelle non, les non, non, causes. non. Pas du tout, bah Ça non. s'appelle les causes, ça, Cash, je t'ai Non. dit. Mm. Ça s'appelle les causes. Tu sais, le prophète, il a dit, il faut accrocher son chameau et faire confiance à Allah. Il faut pas juste faire confiance à Allah, tu vois. Ah bah oui, c'est facile Ah du bah coup. oui. Bah Du oui. coup, s'il y a un truc qui se passe mal, c'est de ta faute, mais si ça se passe bien, c'est grâce à lui. Non, pas vraiment. Un petit peu, hein. Donc, du coup, ça Bah va du coup, ou ça va, ça va, ça va? ça va. Il y T'as a un trouvé débat où ou la pas? divinité, toi, dans le Coran? Pardon? T'as trouvé où la divinité dans le Coran? Comment ça t'a convaincu? Ah, moi, dans tout le Coran, je trouve la divinité. Bah, donne-moi un endroit. En fait, quand je te parle de divinité, Afid, en fait, c'est même plus précis. C'est-à-dire que tous les livres qu'on connaît, en dehors du Coran, mais tous les livres Ouais. du monde ont été écrits par des humains, sont d'une émanation humaine, d'un cerveau humain. Et on voit à quoi ça ressemble, ces livres-là. On sait, on arrive à... On en a lu plusieurs, je pense. Enfin, toi aussi, j'espère. Je pense. Donc, oui. Et on voit à quoi ça ressemble, on arrive à voir des similitudes. Mais un livre divin, comme le Coran, quel est justement dans le Coran les choses qui font dire que ça ne peut pas être un livre comme les autres, qui n'a pas pu émaner d'un cerveau humain? Ah, donc Okay. mais moi, je suis pas concordiste, hein. Je fais pas de concordisme avec les soi-disant miracles scientifiques, etc. Moi, si tu Ben veux oui, t'es débattre salaf. non, mais voilà, bien, exactement. Si tu veux débattre de l'existence de Dieu, Non, c'est je pas suis pas d'accord. l'existence de Dieu. Moi, je m'en fous de débattre de l'existence de Dieu. Moi, je veux savoir où tu as trouvé dans le Coran le fait que ce livre soit vraiment d'une émanation divine. Parce que c'est l'affirmation numéro 1 dans l'islam. C'est de Regarde, tout, la prémisse de tout part de ça. regarde, non, on va te prouver comment c'est par les chaînes de transmission sur les miracles. Le prophète, il a fait des miracles, il y a une prétention à la prophétie. Donc, ce que dit le prophète, si sa prophétie est véridique, ce que dit le prophète est vrai. Donc, la révélation qu'il reçoit, elle est vraie. Ok, mais en fait, ça répond quand même pas à ma première question. Est-ce que un livre divin, on peut le confondre avec un livre humain, ou est-ce qu'on va forcément le différencier de par sa nature, de par le fait que dedans il y ait des écrits, une écriture, des infos, quelque chose qui montre que c'est pas possible que ce soit un humain? Ou est-ce que ce livre divin, finalement, il ressemble à n'importe quel livre humain? Il peut ressembler à n'importe quel livre. Regarde, fais une comparaison et je te montrerai pourquoi la comparaison n'est pas valable. Bah, je sais pas, par exemple. Je peux faire une précision oui, rapide? Oui. Puisque Afid de Trafalgar, il a dit quelque chose d'important et de vrai. Il a parlé de chaîne de narration. C'est l'élément le plus important dans les hadiths pour différencier un hadith faible, inventé, Hassan, Da'if, Sahih, etc. C'est la chaîne de transmission. C'est ça. Chaîne de transmission, c'est la chaîne de transmission multiple qui est authentique. Et indépendante. Attends, je termine. C'est la chaîne de transmission qui est reconnue comme authentique, pas ce qui est raconté. Ce qui est raconté, ça peut être la plus grande des conneries. Bukhari, Muslim, il s'occupe pas non, il se dit juste, oui, ces personnes-là se sont croisées à telle époque, dans telle circonstance. Donc oui, il est possible qu'il se soit raconté ceci ou cela. Mais ça ne dit absolument pas que ce qui est raconté et que ce qui est rapporté est authentique ou daïf ou ceci ou cela. Ouais, on parle de chaîne de narration. Si ça remonte aux compagnons qui ont parlé avec le prophète, c'est authentique. C'est vraiment ce que le prophète a fait. non, attends. Afid, soyons sérieux. Ce que je dis, c'est pas pour dénigrer. C'est pour être factuel. Ça veut dire, Muslim, Bukhari, etc. Ils ne disent pas ce qu'on vous dit est vrai. On vous dit juste que la chaîne de narration est vraie. Est vrai. C'est comme si Ibn Abbas ou Abu Huraira ou Aïcha, qui sont quand même des records des records de rapporteurs de hadith, bah en fait ça veut pas dire que leur hadith, leur parole est forcément vraie. Ça veut juste dire que elle s'est bien transmise
Toute la chaîne de transmission l'a vraiment bien rapporté. Leur parole à eux, c'est les premiers éléments à partir de qui? À partir du prophète. Par exemple, c'est le prophète qui a discuté avec Aïcha et c'est Aïcha qui rapporte. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça se trouve, elle a menti. Tu vois, je sais pas. Pour nous, c'est fiable à ce niveau-là. Oui, mais dans la logique, est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un, à ce qu'il dit, sans avoir de preuves? Mais on en a des preuves. Des preuves que Aïcha grattait les taches de sperme du prophète séchées sur ses vêtements? Tu vois, pourquoi tu commences à parler des textes? Mais non, mais ça, t'as la preuve de ça, toi? Parce que Aïcha l'a rapporté. Moi, je te dis, Aïcha, elle a peut-être mytho. C'est Aïcha qui le rapporte. Bah, elle a peut-être mytho. Bah, j'en sais rien. Bah, je sais pas. Voilà. Tu sais pas non plus. Bah ouais, mais pourtant, ce hadith, il est pas ouf, tu vois. C'est quoi le problème à laver les vêtements de son mari? C'est quoi le problème? Non, à gratter avec le doigt les taches de sperme. Oui, tu l'avais comment avec moi à l'époque? Avec, je sais pas, avec du sable ou avec de l'eau ou avec du coup, l'eau, tu la frottes comment sur le vêtement? Avec ton doigt, non? Ah non, mais là, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le hadith. Le hadith, elle a dit, il y a un de nos invités, il a eu une émission nocturne. Et au lieu de me le donner pour que je le lave, il l'a trempé dans l'eau. Donc, il a bousillé le tissu. Et elle dit que elle l'a suffisamment fait, gratter avec les doigts la tache, sèche, du coup, que au final, elle sait mieux que lui ce qu'il fallait faire, et en gros, elle en voulait à ce gars-là. Elle en voulait d'avoir, parce qu'il a voulu le laver avec de l'eau. Et il a fait quoi, du coup, en le lavant avec de l'eau? Il l'a abîmé. Donc voilà, elle l'a pas abîmé, elle. Bah non, elle a gratté avec le doigt. Et du coup, il est où le problème? Ah, je sais pas. Tu sais que je veux pas les nier, les textes sahih. Bah oui, je sais que tu vas pas les nier. Ah, moi, je nie rien du tout, moi. Les peines d'apostasie, je nie rien du tout, moi, j'assume les textes. Et il y a pas de problème avec moi, tu vois. Moi, il y a rien de, tu vois, je suis pas un musulman que tu fais monter l'habitude. Tant mieux pour toi. Moi, bah après, oui, tu fais honnêtement, moi, je préfère que les gens assument leurs textes. Hein, mais du coup, dans le Coran. Ouais. Qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, peut être considéré comme divin, concrètement, dans le Coran? Et même à l'époque. Toi, regarde, qu'est-ce que tu considères de non divin dans le Coran? Parce qu'il y a des règles pour les hommes, mais les règles pour les hommes, elles sont en tout temps. Est-ce que Dieu va laisser ces créatures s'égarer sans avoir de règles dans la vie? En fait, je vois pas la différence entre le Coran et d'autres livres. Si tu veux, c'est ça, en fait, mon problème. Et que pour moi, un livre divin, c'est qu'il doit y avoir une différence. Et je vois pas de différence dans le sens où un humain aurait pu dire tout ce qu'il y a dans le Coran. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi, je pense qu'un humain a pu tout dire. Tout ce qu'il y a dans le Coran, il aurait pu le dire, même à l'époque au 7e siècle. Oui, très bien, mais c'est parce qu'il y a une prétention à la prophétie. Moi, quand j'écris un livre, je fais pas une prétention à la prophétie, Cassius Nedji. Bah ouais, mais tu vas croire toutes les personnes qui font cette prétention? Bah non, parce que du coup, nous, on a les chaînes de transmission pour vérifier la fiabilité du prophète en question. Bah ouais, mais comment tu fais pour vérifier? Ça existe depuis chaque prophète, comme chez les enfants d'Israël, donc pour les juifs, ou pour les chrétiens, non, pas vraiment, mais. Bien sûr, mais ça fait 1400 ans, le téléphone arabe, ça existe. Et je parle pas je parle du concept téléphone arabe, ça existe. Ah, la chaîne de transmission, tu sais que c'est admis depuis les années 90 comme très fiable, historiquement. Oui, bien sûr, mais encore une fois, la seule raison pour laquelle tu fais confiance à ce que rapporte Aïcha, Ibn Abbas, Hurayra et compagnie, c'est parce que t'as foi. Tu comprends? Ouais. Alors que au final, tu devrais te poser la question de savoir pourquoi tu as foi. Et toi, tu vas me dire, j'ai foi parce qu'on a une bonne chaîne de transmission. Ah mais non, il y a beaucoup d'autres éléments. Non, attention, il y a beaucoup d'autres éléments. C'est le fait d'avoir des preuves que c'est vrai, ce qu'il y a dans le Coran, effectivement, te pousse à faire confiance à ce qu'on dit à ce qu'a dit Mohammed et à ce qu'ont dit les rapporteurs. Oui, mais il y a beaucoup d'autres éléments dans ma vie qui me donnent la foi, ça n'est pas. Oui, mais la foi en Dieu, je veux bien. Moi, je veux savoir dans le Coran, vraiment, comment cette prétention qui dit que c'est une émanation divine, comment t'as pu la vérifier par toi-même? C'est-à-dire à l'époque, par exemple, ceux qui ont lu le Coran ou qui l'ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont entendu qui leur ont fait dire que ouais, il était forcément divin, cette parole était forcément divine. Eux, pour le coup, ils ont pas seulement entendu le Coran, ils ont aussi vu des miracles des mains du prophète et de ses paroles. Tu sais, quand le prophète il parle des Romains et qu'il te fait une prophétie sur les Romains, je me rappelle plus exactement, peut-être toi tu la connais sûrement. Ou pareil, quand il a fait sortir de l'eau. Non, je la connais pas. Ça va paraître ridicule. Amir, il la connaît bien. Mais ça va paraître ridicule pour ton auditoire, mais quand il a fait sortir de l'eau de ses mains, nous, on a des chaînes et par contre, je crois qu'il y a un ouvrage, du coup, qui rapporte exactement les chaînes de transmission, mais seulement sur les miracles, tu vois, pour vraiment appuyer sur la fiabilité. Et ces chaînes de transmission-là, elles sont bossées, rebossées. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu des gens qui mentaient en groupe pour pouvoir justement avoir des privilèges et asseoir une autorité?
Qui se mettait d'accord sur un mensonge et qui le tenait jusqu'au bout pour avoir accès au pouvoir. On n'en a jamais vu ça. Mais ça n'existe pas pour le prophète, étant donné qu'il a également refusé le pouvoir dont tu parles. Oui, mais ça fait partie de son récit pour être crédible. Il était sûrement très intelligent. Voilà, mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Je te donne un mille. Politique, la politique, c'est exactement ça. Oui, mais regarde, si tu crées au complot, sous prétexte que oui, d'autres personnes dans le monde ont le fait. Non, c'est pas un complot. Ça se passe comme ça, la politique. C'est-à-dire que des gens vont se mettre d'accord sur leur vérité et balancer ça pour se faire élire, pour avoir un ascendant ou pour avoir voilà. C'est la politique, c'est tout. Le prophète, il était persécuté au début de sa prophétie. Non, mais ça, c'est le récit. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? S'ils se sont tous mis d'accord pour asseoir leur autorité en mentant sur un récit commun, comme le récit national, on remet en question le récit national français. C'est un peu ça, tu vois. Il y a des petites modifications, des petits arrangements qui ont été faits dedans. Il y a d'autres récits qui disent que le prophète est des récits extra-islamiques. Hein. Hors islam, qui te disent que le prophète de l'islam était entre guillemets persécuté. Comme et lesquels? Il était refusé. Comme lesquels? Des écrits chrétiens, les chrétiens d'Orient qui ont reçu le prophète au départ, etc. Ah bon, c'est marqué où? T'as un ouvrage à me donner, s'il te plaît? Vraiment, ça m'intéresse. Mon ordi, il était intenté quand je l'ai vu. Ça, c'est une des choses qui me rend toujours perplexe. C'est quand des personnes viennent pour défendre leur religion, ici en particulier l'islam, et disent « Non, j'ai la preuve ultime que… » Et quand tu demandes, non, attends, c'est dans mon ordinateur. Non, attends, je l'ai pas avec moi. C'est-à-dire, la personne a l'argument ultime, ne le mémorise pas par cœur et est dépendant d'une consultation qui est toujours délayée. C'est les écrits de mon ordi, il est en train de s'allumer. Mais de souvenir, ça, c'est les écrits de Jean Damascène. Jean de Damas. Jean de Damas, qui lui arrive après la mort du prophète. Et il va faire une critique de l'islam. Il va te dire, voilà, un tel, nos frères l'ont déjà essayé ouais. etc. Mais du coup, pour quelqu'un imagine, quelqu'un qui essaye d'asseoir son autorité avec ses disciples et qui va faire ce que le prophète a fait dans le récit, hein, comme c'est écrit dans le récit. Par exemple, la bataille de Khaybar. Mais toi, est-ce que tu as un autre récit qui contredit ce récit? Non, mais justement, là, je te prends le récit de Mohammed, le récit de l'islam. Quand tu regardes l'histoire du prophète, est-ce que finalement, quand tu arrives au Banu Nadir, tu connais l'histoire des Banu Nadir, là où ça a commencé à péter, à foutre la merde, vraiment, quand tu connais l'histoire, quand tu la lis, quand tu sais de quoi ça part. Je sais pas si tu connais l'histoire réellement. Rappelle-le pour l'éditeur. En gros, il y avait les Banu Nadir. Attends, il y a les Banu Amir et les Banu Nadir, mais je sais plus lesquels ont accepté de payer, c'est les Banu Nadir, je crois. Ouais. Il y a des hommes du prophète à l'époque qui faisaient partie des Sa'alik qui ont tué par erreur qu'ils ont tué, je pense que c'était par erreur, que je sais pas, parce que c'était des bandits à la base de Sa'alik, qui ont tué 2 gars de la tribu des Banu Amir, je crois. Et les Banu Amir, ils ont voulu faire marcher le traité, parce qu'il y avait plein de traités à l'époque, des accords entre eux, et ils ont dit, vous allez nous donner 2 de vos hommes. La loi du talion. Ouais, c'est ça. Ou payer. Et Mohammed, il a dit, attendez, j'ai pas d'argent. Il est allé voir les Banu Nadir, et il leur a dit, vous allez payer pour moi, parce qu'on est dans la merde. Les Banu Nadir, ils ont accepté. Et avant même de signer le traité, l'accord, si, ils ont accepté. Le prophète est parti avant de signer l'accord. Et quand il est arrivé voir ses compagnons, il a expliqué que il avait entendu au travers d'une porte, d'un mur, qu'il voulait le tuer, en gros, c'était un guet-apens. Et dans un autre récit, je crois que c'est Chronique de Tabari, c'est une autre version. C'est Tabari qui rapporte ces histoires-là. Oui, mais il y a Tabari et Ibn Kathir, je crois. Et dans l'un des deux, il y a cette version-là. Dans l'un des deux, il y a ces versions-là. Et dans un hadith aussi, je crois. Il y avait un accord entre la tribu du prophète et les Banu Nadir, non? Oui. Et c'est pour ça que les Banu Nadir ont accepté de payer. Voilà. Et du coup, il est où le problème? Le prophète est parti avant de signer l'accord. Cet accord-là, où ils allaient payer pour lui, pour son groupe. Il est parti avant, en arrivant vers ses compagnons, il a dit qu'il avait entendu au travers d'un mur qu'ils étaient en train de fomenter un complot contre lui et qu'ils voulaient le tuer. Donc il est parti avant de signer. Il a dit à ses compagnons et à les gens qui le suivaient, ils veulent me tuer. Et du coup, ils sont partis les attaquer. Ça, c'est dans le Bukhari, Ibn Kathir, et je crois qu'il y a des hadiths, mais je suis pas sûre, je suis plus sûre. Si tu veux, je peux te les donner. Vas-y, donnez-moi. Mais ensuite, il est où le Et en fait, tout part
du prophète qui a affirmé qu'il avait entendu derrière un mur des gens qui voulaient le tuer. Et il y a une autre version, c'est pour ça que c'est bizarre, pareil, islamique, hein, je vais te donner les deux, qui dit que le prophète a dit à ses compagnons, l'ange Gabriel est venu me le dire. Bah ouais, et du coup, ensuite, c'est quoi le problème? Non, c'est juste que ça part de là. Mais tu sais que les anges, ils parlent parfois aux prophètes. Donc moi tu me dis ça, oui. Attends, Cassius. Tu sais que les prophètes, parfois, ils peuvent, les anges, pardon, ils peuvent venir prévenir les prophètes de certains problèmes qui allaient leur arriver. Ça existe chez chaque dans. Oui, bien sûr. Mais je veux les enfants d'Israël ou chez les musulmans, tu vois. Bien sûr, mais quand tu te mets en dehors du groupe musulman de l'époque, du groupe de musulmans, donc du groupe du prophète, et que tu entends ça, que tu entends que les Banu Nadir se sont fait attaquer pour rien en fait, parce qu'ils pour eux ils y croient pas en ça, ils croient pas en Dieu. Ouais, moi je comprends. Hafid, s'il te plaît, je comprends qu'il y ait des gens qui en aient voulu au prophète et qui ont voulu l'attaquer après ça. Ok, mais regarde, juste pour une petite comparaison, toi, Cassius, tu crois pas en Dieu? Non, je crois pas en Dieu. En tout cas, pas en Dieu théiste, non. Ok. Pourtant, selon la majorité ça, c'est sûr. des juifs, chrétiens et musulmans, tu seras châtié pour cela. Ouais, mais il y en a que un de vous trois qui aura raison, ou peut-être même vous avez tous tort. Non, mais voilà, mais je veux dire que tu crois ou pas. Bah ouais. C'est pas parce qu'ils croient pas que l'ange il va pas venir, il va pas dire ah bah ils y croient pas donc. Mais c'est pas le problème, c'est que je suis en train de t'expliquer pourquoi il y a des textes qui peuvent rapporter en dehors de l'islam que le prophète a été attaqué ou persécuté. Bah moi je te donne un exemple. Avant ça, il n'était pas persécuté il n'était pas persécuté par les tribus juives, etc. C'est à partir de ce moment-là. Et quand je te dis, bah le prophète, les autres gens qui ne croyaient pas en ce qu'il disait, bah ils ont juste vu une attaque gratuite, purement gratuite. Quand il arrive à Médine, je comprends qu'il les ait attaqués. Pardon ? Quand il arrive à Médine, il y a certains juifs qui l'acceptent et il y a certains juifs qui le refusent. Il n'y en a aucun qui l'a attaqué. Ouais, mais je veux dire, je parle de persécution, je parle pas forcément de persécution physique. Hein. Il y a aussi la persécution. Et ils disent quoi ? Toi, peut-être, les textes que tu m'as cités, ils disent quoi ? Ils disent que les juifs de Médine, ils sont venus à Médine parce qu'ils attendaient un prophète. Ils sont venus à Médine. Il y en a certains qui l'ont accepté. Il y en a. Je te parle du texte que tu as cité avant, qui est en dehors de l'islam. Ah, tu parles du texte de Jean Damascène, les textes de Jean oui. Damascène. Ce qu'il a dit. Il a dit quoi ? Il a des témoignages. Jean Damascène, il vient après le prophète. Il va te chercher les témoignages des chrétiens et des juifs. Bah justement. Du prophète. Bah justement. Moi, c'est de ça dont je te parle. C'est toi qui m'as parlé de sources en dehors de l'islam. Moi, j'ai parlé de persécution. Je n'ai pas forcément parlé de persécution physique, Cassius. J'ai dit que persécution, ça peut être religieux dans le sens où ils l'ont refusé, tu vois. Et est-ce que tu as des textes qui montrent que le prophète s'est fait persécuter à son arrivée à Médine ? Bah regarde, bouge pas. Persécuté religieusement ? Persécuté. Ok, parce que n'importe quelle forme. Persécution, t'entends forcément quelque chose de physique. Non. Ok, donc bouge pas. Bah non, persécuté, ça peut être harcelé. C'est de la persécution, l'harcèlement. Mais moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est juste que la source que tu m'as donnée en dehors de l'islam, au final, elle ne reflète que un comportement. Elle ne témoigne que d'un comportement qui était plutôt logique, en fait. C'est-à-dire que t'as un gars qui dit qu'il c'est l'envoyé de Dieu. Bah tous les gens qui ne croient pas en ça, ils vont pas comprendre pourquoi il a attaqué les Banu Nadir. Donc c'est normal qu'ils se mettent à être contre lui, à le prendre pour un tyran. Donc les textes en dehors de l'islam, au final, même s'ils affirment que Mohammed a été combattu et que les tribus le persécutaient suite à ça, bah c'est compréhensible en fait. Maintenant, ça veut pas dire que c'était vraiment un prophète. Ça n'enlève pas le fait que on ne sait pas si réellement ce qu'il disait était vrai. Ouais, peut-être, mais peut-être pas. Regarde, c'est quoi le problème là? Tu m'as cité deux trucs islamiques et tu me dis ils se contredisent ou alors ils font que c'était normal. Comment ça, c'est normal? En fait, tu m'as dit il y a un texte, donc tu m'as cité Ibn Kathir et Tabari. Et Tabari, je crois. Ouais. Telle chose, et ensuite telle chose arrive, donc c'est normal. Non. Mais il y avait un pacte avec les Juifs de Médine, par exemple, tu vois. Oui, il y avait un pacte, mais c'est pas d'un point de vue global, en dehors du groupe de Mohammed. C'est Mohammed qui a rompu le pacte en attaquant les Banu Nadir. Regarde, pourquoi qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que l'ange Gabriel est venu lui dire. Bah, parce qu'il y a aucune preuve en dehors de la parole du prophète que les Banu Nadir voulaient l'attaquer. En dehors de la parole du prophète qui vient de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il vient sur l'ordre de qui, Cassius? Non, mais ça, c'est ça que t'arrives pas à comprendre. Mets-toi à la place de l'ensemble de la population à cette époque. C'était une minorité qui y croyait en ça. Donc, mets-toi. Mais ils ne croyaient pas que le prophète était un prophète. Oui, mais ils croyaient en l'ange Gabriel. Mais ils ne croyaient pas que, mais non, mais
Quand le prophète vient, il leur Hafid, dit... s'il pense pas que c'est le prophète, Oui, il le croit pas quand il dit qu'il parle avec l'ange Gabriel, réfléchis. Donc quand le prophète Mohammed dit l'ange Gabriel est venu me le dire, les juifs, ils le prennent pour un fou. Donc les juifs, les chrétiens de l'époque, les zoroastristes, les assyriens, tous les gens de l'époque, les polythéistes et tout, ils le prenaient pour un fou qui mitonnait. Donc quand il a attaqué les Banu Nadir, d'un point de vue de tous ces gens-là de l'époque, c'est lui qui a commis la faute. Est-ce que c'est injuste pour les Banu Nadir d'être combattus si une partie d'entre eux voulait vraiment tuer le prophète? Bah, faut le prouver, ça. Faut le prouver. Et dans les textes de l'islam, il y a que la parole du prophète qui le dit, en disant que c'est l'ange Gabriel. Donc, trouve-moi une preuve qu'il voulait vraiment attaquer le prophète. Donc, il faut prouver sa prophétie, on est d'accord? Bah, pour être sûr que ce soit vrai, en principe, ce que tu lis ou ce que tu apprends, tu vas vérifier et t'essayes de le prouver avec des preuves empiriques, normalement. Cassius, si je viens tout de suite devant toi, je fais une prédication à la prophétie, je dis que je viens de la part du Dieu des enfants d'Israël, donc du Dieu des religions abrahamiques, et je fais une rupture d'habitude devant toi. Je fais un miracle. Bah, fais-le. Non, mais nous, on a des textes avec chaîne de transmission fiable, la transmission de masse et chaîne de transmission indépendante. Bah alors, donne-moi des textes en dehors de l'islam qui attestent qu'il y a bien un homme qui s'appelle Mohammed qui a fait des miracles. Est-ce que tu prends les textes des Yéménites ou pas? Un texte hors islam. Ok, j'arrive. Juste hors islam. C'est... Après, si je ne m'abuse, le Yémen, c'est pas mal l'islam quand même, non? C'est quand même pas mal l'islam, hein. Donc bon. À la naissance du prophète, sa maman Amina a eu un éclair qui est sorti de son entrejambe, une sorte de lumière, qui a éclairé la moitié du monde connu à l'époque. Il n'existe aucun écrit d'aucune civilisation, d'aucune tribu, de rien qui dise oui, nous étions à Lutèce, on était avec Astérix et Obélix, on était avec Jolitarix, on cherchait à aller en Bretagne pour aller, etc. Et d'un seul coup, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On a vu une grande lumière dans le ciel. Là, ça aurait eu de la gueule. Que partout dans le monde, des sociétés connectées, des sociétés non connectées rapportent le même événement physique, à savoir une espèce d'éclair ou de lumière totalement inhabituelle qui se serait produit au même moment. Tout comme la Lune fondue en deux. La Lune, elle est pour toute la planète. Elle apparaît, selon l'hémisphère alternativement, etc. Il y a divergence sur le miracle de la Lune fondue mais personne n'a dit, tiens, c'est bizarre. Dans nos sociétés qui ne sont absolument pas concernées par l'islam, on a constaté un jour, une nuit, que la Lune s'est fondue en deux. Il y a divergence sur ce miracle Apostacassir. Pardon? Les mecs disent qu'il était local, non? Ah d'accord, donc la Lune, elle n'a été fondue que pour eux. Mais regarde, est-ce que Dieu peut donner la vision qu'aux personnes qui sont dans le coin que la Lune s'est fondue ou non? Ah donc du coup, il leur a donné une hallucination. Non, je te pose une question. Tu n'aurais pas dû poser cette question. Il peut, mais c'est une hallucination. Attends. Oui. Tu n'aurais pas dû poser cette question, Hafid. Parce que tu dis, est-ce que Dieu, il peut éventuellement n'affecter que la vision des gens? Non, mais c'est une question que tu n'aurais pas dû poser parce que cette question, elle amène à la toute puissance de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut? Oui, il peut, puisqu'il est tout puissant. Donc, s'il peut tout faire, ça se trouve le Coran, c'est le plus grand prank que Dieu a pu faire. Il s'est dit, je vais envoyer aux êtres humains un livre bourré de conneries, bourré de stupidité, bourré de trucs complètement irrationnels. Ça marche pas. Et je vais voir qui parmi mes créatures, laisse-moi parler s'il te plaît. Je vais voir, s'il te plaît, Hafid, je termine. Je vais voir et juger qui seront les faillots, les gens qui ne se serviront pas de ce formidable outil que j'ai créé, moi, Allah, le cerveau humain. Je leur ai donné un cerveau. Je vais voir qui sont les pires crétins sur cette planète et ceux qui vont me suivre, c'est eux qui vont déguster parce que ce sont des suiveurs, des moutons, des faillots, des arrivistes, des opportunistes, ce que tu veux, tandis que ceux qui auront utilisé leur cerveau pour s'écarter, malgré l'opprobre de la société, se seront quand même bien comportés.
à leur mort, je leur expliquerai. Dis-moi comment tu peux écarter à 100% cette théorie. Parce que ce que tu dis, c'est contraire à la nature divine. Quand on dit que Allah, il est omnipotent, c'est omnipotent sans contredire sa nature divine. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, est-ce que Dieu peut cesser d'exister? Je dirais non. Parce que c'est lui l'existant. Non, je ne te demande pas si Dieu peut cesser d'exister. Je te demande est-ce que Dieu, il a pu faire ça. Si Dieu, il peut tout faire. Si Dieu, il peut tout faire, il peut tout décider. Qui tu es, toi, pour dire non, mon Dieu, il peut pas faire ça parce que tu es en train de le limiter. Tu es en train de limiter Allah. Que Allah est juste. Non, on limite pas Allah, mais tu vas pas m'avoir sur ce sujet. Hein, tu sais, c'est quoi la justice? Nous ne sommes pas des. Juste. Regarde, c'est juste la justice. Ça veut dire quoi être juste? C'est que ton destin il est écrit, tu vois, mais Allah il te l'impose pas. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, quand tu seras posé devant tes actions, tu pourras pas te plaindre. Mais laisse-moi finir. Tu pourras pas te plaindre de ta destination. Tandis que si Allah il t'avait créé et il t'avait directement mis soit au paradis soit en enfer, bah si t'avais mis au paradis, tu n'aurais pas eu à atteindre. Mais si tu te mets directement en enfer, là tu peux dire, tu m'as pas laissé le temps d'agir ou tu m'as pas laissé faire telle chose. D'accord. Donc on est d'accord que c'est pas la définition de justice. Bah, est-ce que ce serait injuste qu'ils te mettent directement en enfer? Je sais pas. Est-ce que c'est juste, selon toi, qu'un homme ait le droit à 4 épouses et une femme à un seul époux? Oui. Oui, donc on n'est pas sur un principe d'égalité. C'est une justice relative. Tu crois la justice, tu crois en quelle justice, toi, Cassius? L'égalité, déjà. Ah, l'égalité. Déjà, pour commencer. Est-ce que l'égalité en droit? Ah, l'égalité, mais nous, on est une religion d'équité, on n'est pas une religion d'égalité. D'accord. Tu peux me donner, du coup, ce qui équilibre la balance? Je vais te donner juste les éléments. Une femme doit être soumise à son époux. Elle est sous son autorité, on est d'accord. Elle peut avoir un époux au lieu de 4 par rapport à l'homme. Sa parole vaut la moitié de celui d'un homme. Elle ne peut pas être juge. Bon, ça encore, on s'en fout, hein, parce que finalement, si elle travaille pas, c'est même mieux. Elle s'occupe de son foyer, quoi. Il y a quoi d'autre encore au niveau de la femme? Sa parole vaut 2 fois moins. Ouais, enfin bon, bref, tout ça, ce qui fait qu'elle doit être sous l'autorité de son époux. Hein, donc elle est en dessous. Tu peux me donner au niveau de l'équité ce qui rend équitable justement cette condition-là, les droits que Allah lui accorde à la femme, qui peuvent effectivement faire pencher la balance en disant c'est bon, c'est équitable. Mais Cassius, est-ce que tu sais le traitement que reçoit la femme islamiquement et même après sa mort? Ah non, mais moi je veux juste que tu me donnes justement les éléments qui rendent équitable tout ça. Je t'ai donné tous les points négatifs, c'est-à-dire le fait d'être dessous l'homme déjà. J'espère qu'au niveau de l'équité, pour rattraper ça, tu as des bons arguments, que Allah a des bons arguments. Regarde. La femme, dès qu'elle a un enfant, les portes du paradis lui sont ouvertes. Ça marche pas, ça, pour l'homme. Juste ça. C'est pratique, mais ici, moi je t'ai cité que des trucs d'aujourd'hui, que des trucs du vivant. Tu parles d'ici-bas? Ouais, bah oui, j'ai cité que des trucs d'ici-bas, moi. Donc tu veux débattre de la justice d'Allah, en fait, de l'équité. Exactement. Moi, je débat pas de ça. Moi, si Allah me dit telle chose. C'est toi, tu m'as dit que c'était équitable. Moi, je dis, mais Allah me dit telle chose, je dis telle chose. Mais est-ce que c'est équitable? Ça, t'as le droit de dire non. Effectivement, c'est pas équitable et t'as le droit de l'accepter. Moi, je veux juste savoir si c'est vraiment équitable parce que tu as affirmé que c'était équitable. Mais t'as le droit de dire, bah non, c'est pas équitable. Moi, je ne pense pas que ce soit équitable. Tu vois? Concrètement, je ne pense pas. Maintenant, je vais pas te juger parce que tu acceptes que ce soit pas équitable. Moi, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est comme si je te disais, il y a jamais eu de prophétesse. Ça, c'est pour des raisons qui appartiennent. Ça, En fait, la raison là, elle appartient au Seigneur. Elle appartient. Mais d'abord, tu retires du coup ce que tu as dit quand tu as dit que c'était équitable. Non, donc c'est équitable. Bah, donne-moi alors, montre-moi comment ça allait. Comment c'est équitable? J'aimerais comprendre. De quelle façon? Regarde, est-ce qu'il y a des choses qui sont sociétales à l'heure d'aujourd'hui qui montrent que la femme, que ce soit physiquement ou mentalement, intellectuellement, est inférieure à l'homme? Non. Il n'y en a pas. Intellectuellement, non. Intellectuellement, il n'y en a pas. Non. Intellectuellement, il y a suffisamment de sources justement sur l'intelligence, les coefficients intellectuels, émotionnels, etc., qui montrent que non. Historiquement, il y avait plus d'inventeurs, il y avait plus de chercheurs. Super. Il y avait plus de... Tu parles d'études scientifiques. Les études scientifiques, elles disent pas ce que tu dis. Les études scientifiques disent qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais c'est dans la moyenne, c'est la même chose. Ils se rejoignent au niveau de l'intelligence. C'est juste que c'est pas forcément la même intelligence, quoi, c'est pas la même intelligence. Pardon, c'est pas ça. C'est que c'est pas regroupé de la même façon. C'est-à-dire que t'as beaucoup d'hommes très bêtes et d'hommes très intelligents et un tout petit peu moins, tu vois, de gens plus équilibrés. Alors que les femmes, il y a moins de très bêtes et moins de très intelligentes, mais il y a une largement plus grande proportion de la population féminine qui est plus intelligente.
Voilà, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est une courbe comme ça. Et quand tu vois la moyenne, bah ça s'équilibre. En fait, il y a autant d'hommes et autant de femmes. Quand tu les mets et que tu fais la moyenne, l'intelligence est la même. Voilà, je te dis que c'est équitable parce que dans le sens où spirituellement, ils sont égaux. Et T'es sûr que spirituellement, en foi, ils sont égaux? T'es sûr? Devant Allah, un homme et une femme, au jour du jugement sera pareil. Ah, au jour du jugement, moi je te parle ici-bas. Moi, je te parle spirituellement. Donc c'est oui, mais spirituellement ici-bas. Est-ce que spirituellement ici-bas, ils sont égaux selon Allah? Mais les causes, elles sont faites ici-bas, les conséquences, elles sont dans l'au-delà, donc ça peut pas marcher. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Moi, je te parlais que de ici-bas. On essaye de voir la justice divine ici-bas. Les milieu, ils sont complémentaires. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question ici-bas, s'il te plaît? Lorsqu'une femme est en période de menstrue, elle n'a pas le droit de toucher le Coran. Oui, puis tu spoil. Tu spoil, Apostat. Je voulais l'entendre, qu'il le dise lui. Il est où le problème quand tu dis que ici-bas, moi, c'est pour ça que je voulais ici-bas. Quand tu affirmes que l'homme et la femme sont égaux spirituellement, je te dis, et ici-bas, est-ce que tu es sûr qu'ils sont égaux spirituellement? Ne pas faire quelque chose. Attends, parce que du coup, tu m'as dit, ouais, je vais juste répondre à un truc Apostat Kafir, elle a dit. La femme, elle n'a pas le droit de toucher le Coran en période de menstru. L'homme, s'il est en état d'impureté, il n'a pas le droit de toucher non plus. D'accord, mais Allah, il a dit quoi? Et le prophète, on dit quoi sur la foi de la femme? Ah, tu vas me sortir le hadith déficiente intellectuellement et en foi? Et en foi, bah oui, une semaine dans le mois, la femme est inférieure en foi. Donc spirituellement, elle n'est pas égale à l'homme. Une semaine dans le mois? Bah, elle n'est pas égale à l'homme. C'est parce que ça s'appelle les menstrues. Elle n'est pas égale à l'homme, selon la volonté d'Allah qui lui a mis les menstrues. Elle n'est plus égale à l'homme pendant une semaine dans le mois. Donc elle n'est pas égale elle n'est pas égale en spiritualité. Non, parce que pour dire ça, il faudrait que l'homme ait des menstrues et qu'il soit lui par contre toujours supérieur en foi à elle. Alors que là, du coup, c'est équitable puisque là, si tu donnes à l'homme que 3 semaines dans le mois et que tu enlèves la semaine de menstrues de la femme, ils seront égaux. Mais non, mais Hafid, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah et le prophète. Le prophète dit, tu connais ce hadith, je n'ai jamais vu de personne aussi déficiente en foi et en raison, enfin en intelligence, mais bon, j'aime bien dire raison, je trouve ça plus, que vous. Et la femme lui demande pourquoi, et il explique. Premièrement, c'est parce que dans le Coran, c'est marqué que sa parole vaut la moitié de celle d'un homme. Ouais, attends, ça, c'est au niveau du témoignage, c'est dans des cas précis. Oui, mais c'est l'intelligence. Quand il essaie de parler de l'intelligence, il le justifie comme ça. Et quand il veut justifier l'infériorité en foi, il dit pendant une semaine, elle a ses règles. Voilà. Ensuite, du coup, alors pour te répondre d'abord sur les règles, ensuite je te réponds sur. Mais on est d'accord que le prophète dit bien que la femme est inférieure en foi lorsqu'elle a ses règles. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux pas faire la comparaison. Oui, mais c'est toi qui as affirmé que l'homme et la foi sont égaux en spiritualité, en foi. J'ai dit ouais. Bah, c'est faux. J'ai dit spirituellement et donc ils sont pas égaux. Au niveau familial, pardon, c'est équitable. Au niveau de la foi, c'est égal et je vais te montrer pourquoi. Parce que tu peux pas faire la comparaison. Regarde, on va faire une fraction. Tu sais ce que c'est? Une fraction mathématique? Oui. Oui. Est-ce que tu peux mettre, est-ce que tu peux comparer deux fractions? Je suis très nulle. Dénominateur. Pardon? Ah non, pas là, s'il te plaît. Moi, non, mais regarde, c'est bon. Tu compares 3 semaines sur 4 à 4 semaines sur 4, ça peut pas marcher comme ça. Mais non, Hafid, je ne compare pas ça. Je compare l'homme et la femme. Tu m'as affirmé la femme a que 3 semaines dans le mois où elle peut prier, l'homme en a 4. Tu peux pas comparer les deux. Hafid, s'il te plaît, tu as affirmé que spirituellement, en foi, l'homme et la femme sont égaux. Moi, t'ai cité un hadith du prophète où il dit que la femme est inférieure en foi car elle a ses règles une fois par semaine. C'est le prophète qui le dit. La femme est inférieure en foi car elle a ses règles une semaine, une fois dans le mois. Une semaine dans le mois, elle n'est pas inférieure en foi en général. On va lire le hadith alors. On va le lire, il n'y a pas de souci. Si tu veux. On va aller le lire et on va voir ce qu'il en est dit. En fait, tu peux pas comparer quelqu'un qui a 3 semaines dans le mois et quelqu'un qui a 4 semaines dans le mois. C'est logique que un va faire plus que l'autre. On va voir ce qu'il est dit dans le hadith, parce qu'il est possible que je me trompe, il est possible que toi, tu n'avais pas compris non plus ce que tu as lu. Regarde, j'allais dire. Attends, non, avant, on va lire, s'il te plaît. Parce que sinon, on passe à autre chose trop vite, tu sais, puis on se perd. Vas-y, pas de On se perd. Je te présente mes excuses, Casus, d'avoir spoilé. Je vais y aller. Pas grave. Et avant d'y aller, pour me faire pardonner, avant d'y aller, je vais te faire un cadeau. Ouais. Une exclusivité totale, mon face reveal. Attends, je prépare. Vas-y. Voilà. On voit ma tête qui bouge là? Ouais.
Haute voix. Khesrivil apostat kafir dans la place Yémen. Yémen. Alors, attends, parce que je retrouve plus la page. Voilà. Alors, le hadith, il est là. Il est là. Donc, on va lire. Bon, alors là, j'ai la traduction selon le livre d'Ibn Kathir, mais on pourra aller chercher le hadith directement après. Bah, tu sais quoi? Non, on va prendre le hadith directement. Je suis désolée, parce que le hadith, quand même, il est mieux que le hadith rapporté par Ibn Kathir dans sa... C'est pas exactement pareil, il manque des petits trucs. C'est des savants. Vas-y. Ça, j'éviterai de dire je pense. C'est qu'on n'a pas le droit, nous. Bah, non, mais si tu me le dis, vu que je sais que tu es salaf, tu l'as dit, je sais que ce que tu dis, tu tires de savants. Voilà, et quand vraiment. C'est les savants directement, comme ça, au moins, ton auditeur peut aller regarder. Quand vraiment il y a un truc où je me dirais, ouais, c'est chelou, je te demanderai quel savant, t'inquiète pas. Ouais. Allez, bisous à tous. Bisous à toi, Casus. Merci à Phil, à très bientôt. Merci à toi. Mais les gars, ceux qui sont là, quand tu cherches Casus, on est d'accord que tu peux pas comparer quelqu'un qui a 3 semaines dans le mois et quelqu'un qui en a 4. Attends, je dis au revoir à Aposta avant. Bisous Aposta, prends soin de toi. Regarde, Cassius, si je bosse 3 semaines dans le mois et quelqu'un d'autre qui bosse 4 semaines, est-ce que je peux me plaindre d'avoir un moins bon salaire que lui? Non, mais ça, moi, je remets pas ça en question. Je remets juste en question le terme égal. Le terme égal. Oui, mais donc, tu peux pas dire, en fait, tu peux dire que le traitement est égal, est équitable. Le traitement est équitable. C'est-à-dire que Allah ne va pas tenir rigueur de cette semaine. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils sont égaux en foi. Ils sont égaux, si tu veux, ou équitables au niveau de du traitement qu'Allah va leur faire. Regarde, hors menstru, ils sont égaux. Hors menstru, ils sont égaux. Bah, qui a décidé de mettre pendant des la semaine règles de menstru, que la femme n'est pas égale à l'homme, puisque logiquement, elle peut pas prier. Ça, c'est logique, le Cassius. Et qui l'a décidé? C'est logique. Qui l'a décidé? Allah qui l'a révélé au prophète. Merci. Donc Allah a décidé que pendant une semaine, la femme ne pouvait pas toucher le Coran, que la femme serait inférieure, etc. Et ça lui offre un repos, un repos un peu douloureux, mais ça lui offre un repos quand même. Chérie, il est où? T'as déjà parlé des règles du péché originel avec des chrétiens ou pas? Hein? T'as déjà parlé de l'enfantement et du péché originel avec des chrétiens ou pas? Non, pas encore. Ah. Le droit à l'avortement, je l'ai pas encore abordé avec les chrétiens. C'est vrai, je devrais. T'es pour l'avortement, ton Cassius? J'ai un peu la flemme. Attends. J'ai la flemme de le chercher, parce que ça prendrait trop de temps. Tu bugs ou Allô? Ouais, c'est moi qui. Ouais, c'est bon, normalement. Attends, ouais. Alors, ô femmes, faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Une femme éloquente se leva et demanda. Donc déjà, il parle de la notion de l'enfer. Hein. Une femme éloquente se leva et demanda. Pour quelle raison envoyé de Dieu? Il lui répondit, parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Ouais. Je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. Et comment cela, ô envoyé de Dieu, répliqua la femme? Il rétorqua, le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un homme. Voilà le manquement de sa raison. D'autre part, la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période à cause de ses menstrues, ou voilà son manquement de foi. Et ça, quand tu lis tout, tu vois bien que le prophète, il dit, je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. D'autre part, la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période. Voilà son manquement de foi. Je peux t'expliquer le manque de foi? Non, enfin, on a compris, mais c'est un reproche qu'il fait aux femmes, là. C'est pas comme s'il en tenait pas rigueur, là, le prophète. Il le reproche en disant aux femmes, faites l'aumône, parce que je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Et quand elle demande pourquoi, il explique. Parce que vous proférez des malédictions envers leur mari pour un truc à rien, quoi. Et il n'a jamais vu de gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. C'est un reproche. C'est pas vérifié sociétalement, Cassius? Que la femme est plus sensible que l'homme émotionnellement? Non, mais ça, c'est... Alors, c'est quoi? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Nucléaire dans les mains d'une femme, avoue que ça va pas être pareil. Afid, tu sais, je suis d'accord avec toi. Sur toute l'histoire depuis 2000 ans, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi? Moi, je peux te donner un élément de réponse. Tu me dis si tu penses que c'est cohérent ce que je dis. Est-ce que c'est pas justement parce que les femmes ont été conditionnées à être élevées d'une certaine façon et les petits garçons d'une autre façon, qui fait que ça conditionne les femmes à être des filles et les hommes à être des garçons, ou les garçons, voilà. Depuis 2000 ans,
Moi, en tout cas, je pense que tu as raison, même peut-être avant, mais je peux pas venir avant parce que je sais pas avant. Mais au moins 2000 ans, ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses pas que le conditionnement dès la naissance joue aussi un rôle? Pourquoi aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes militaires, on voit de plus en plus de femmes prendre les armes, on voit de plus en plus de femmes aller dans des études supérieures? Pourquoi aujourd'hui? C'est l'inversion des mœurs, il y a une montée de l'athéisme et une inversion des mœurs, c'est ça que je veux pas te... oui, mais elles en sont capables. Donc d'un côté, si jusqu'alors elles ne le faisaient pas, c'est pas parce qu'elles en étaient incapables, c'est parce qu'elles ont été conditionnées à ne pas le faire. Là, moi, je suis au deuxième étage, là, je peux sauter, pourtant, j'en suis capable, mais je veux pas le faire. Ouais, mais là, tu meurs, ça n'a rien à voir. Une femme qui fait des grandes études pour rivaliser avec les hommes qui depuis plus de 2000 ans avaient le monopole de la science et de la connaissance, ou plutôt le fait d'être reconnus pour leurs travaux, aujourd'hui les femmes, elles se mettent à la même hauteur que les hommes. Il y en a pas encore autant que les hommes, mais ça vient petit à petit. Il y a même pas une mise à l'échelle qui se passe, Cassius, tu sais très bien, c'est qu'il y a une inversion des mœurs. Aujourd'hui, il y a des hommes au foyer, Cassius, est-ce que tu considères que sociétalement c'est normal? Bah oui. Des hommes au foyer, bien sûr. Et des femmes à l'armée. Bien sûr, si c'est leur volonté, leur choix, ouais. Donc les femmes vont mourir, les hommes deviennent veufs. Non, les femmes qui le souhaitent et les hommes qui le souhaitent. C'est-à-dire que si les hommes ont envie de rester à la maison ou si des femmes ont envie de rester à la maison, ils ont le droit. Oui, mais regarde, là, du coup, on revient à la cause de tout ça, la cause de cet enseignement. Et là, il faut remonter à la création, en fait, littéralement. Pas forcément. Il y a des sociétés qui étaient matriarcales, Afid. Oui, il y a des sociétés en Afrique ou dans des régions océaniques. Les sociétés en Afrique, c'est des kémites. Je veux dire, ils adorent. Non, mais pas que Afid. Moi, je te parle d'il y a bien plus de 2000 ans. T'as des sociétés où tu voyais qu'il y avait des matriarches, et t'as d'autres sociétés où il y avait ni matriarcat ni patriarcat. Oui, c'était des sociétés égalitaires. Aujourd'hui, elles sont, on est, bien sûr, c'est pas la majorité, on est d'accord. Mais, mais ça peut arriver. Il faut monter à plus de 2000 ans. Toi, tu me dis 2000 ans. Mais non, les histoires des prophètes. Non, mais c'est parce qu'il faut une échelle. On peut pas dire juste depuis la nuit des temps. En fait, c'est pas un bon argument. Quand tu commences une argumentation par depuis la nuit des temps, c'est pas un bon critère. Après, moi, je te parle vraiment, donc, c'est pour ça que je prends 2000 ans. Par exemple, 2000 ans. Il y a donc, à partir du moment où le christianisme est apparu. Mais même 3000 ans. En vrai, tu peux même dire 3000 ans, parce qu'il y avait Moïse avant Jésus, tu vois, et Moïse, il a pas porté des règles différentes de Mohammed, tu vois. En tout cas, dans nos sociétés, ou toutes les sociétés qui émanent de ces religions. Mais dans d'autres sociétés qui n'ont pas eu ces religions-là, en fait, il y a toujours eu des sociétés qui n'étaient pas basées sur ces fondements-là, où les femmes, elles partaient aussi à la chasse, elles partaient aussi à la cueillette, même bien avant, du coup, elles faisaient aussi ce qu'il y avait à faire, en fait. Ces gens-là, c'était retiré de l'autorité divine. Ils allaient pas forcément, ils en ont juste jamais eu. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, l'époque des chasseurs-cueilleurs, tu voyais qu'il y avait des femmes qui y allaient aussi. Il n'y avait pas ce truc-là. Il y avait des hommes qui restaient à la maison. Enfin, qui restaient à la maison. Regarde l'histoire de la reine de Saba et de Salomon. Tu la connais, l'histoire? Non, mais avant que je te jure, je vais te laisser la raconter. Mais juste avant, tu as ces informations-là sur l'époque des chasseurs-cueilleurs? C'était, non, pour le coup, c'est combien, ça, c'est combien, plus de 10 000 ans? Plus de 10 000 ans, Moi, je parle vraiment de Homo sapiens. Je crois que c'est plus de 10 000 ans. Mais en gros, on voit que dans ces sociétés à l'époque, il n'y avait pas ce stéréotype d'hommes et femmes. Il y avait physiquement 35 000 ans là. Il y avait forcément des différences anthropologiques, etc., physiques. Mais au niveau sociétal, ils ont retrouvé qu'il y avait des femmes qui partaient aussi à la chasse, comme les lionnes. Les lionnes, c'est elles qui chassent. Et il y avait des hommes qui s'occupaient. En fait, les gens faisaient ce qu'on devait faire, ce qu'il y avait à faire. Peu importe qui s'en chargeait, celui qui était le plus capable. Il y avait des femmes qui étaient plus capables que certains hommes dans ce milieu-là. Et des hommes qui étaient plus capables que certaines femmes. Ça se passait comme ça. Et moi, je pense que c'est ça la meilleure des choses. Ceux qui sont le plus capables, faites-le si vous avez envie de le faire. Et même ceux qui sont pas capables, si vous avez envie de le faire, que vous avez la possibilité de le faire, rien ne vous en empêche. Ça, c'est la liberté. Et si ça convient à tout le monde, tant mieux. Si l'homme, lui, ça lui convient d'être à la maison et que sa femme, ça lui convient d'être carriériste, et que ça les convient tous les deux, il y a quoi le mal? Il est où le mal? D'ailleurs, je vais rebondir. Moi, je me propose pas là. Je viens pas dans un discours performatif où je vais pas venir demander aux gens de suivre ce que je dis. Hein. C'est quiconque veut croire qu'il croit, quiconque veut mécroire qu'il mécroit. Je suis pas venu dans une position qu'on pourrait qualifier de misogyne. C'est qu'en fait, c'est que n'importe quel croyant, tu vas lui dire ça, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, la femme chrétienne qui lit son texte, qui lit sa Bible correctement, elle sait qu'elle est inférieure à l'homme. Que ce soit spirituellement ou au niveau sociétal, il y a forcément une équité et non pas une égalité, une complémentarité plutôt, je dirais. Tu vois alors du coup, elle est pas inférieure. Non, elle est pas inférieure, c'est complémentaire.
Ben oui, mais dans l'islam, Allah dit qu'elle est un grade inférieur. Regarde comment il va te l'expliquer. Ibn Taymiyyah, tu vois, c'est qui? Oui. Allah, tu vois. Il va t'expliquer donc, dans Majmou al-Fatawa. Je sais plus exactement c'est quel volume, mais je peux te trouver juste après. Il te dit que Nakisat Din, donc déficiente en religion, ça signifie pas une infériorité spirituelle, mais juste que la femme, elle est exemptée de certaines obligations religieuses pendant ses règles, en fait. Ok. Elle est inférieure en devoir religieux. Ok, bah ça c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et tu sais, et je trouve ça plutôt cohérent, même si bah je connais pas l'avis des autres oulémas hors Ibn Kathir, hors ces choses-là, mais de ce fait, je prends ce que tu m'as dit et j'aimerais savoir si pour toi, du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce que je vais te lire? Parce que tu me dis, enfin moi, quand je t'ai parlé du côté subalterne, c'est-à-dire que elle est en dessous dans le rang hiérarchique de l'homme. Déjà là, c'est pas équitable. Tu peux pas, si tu veux rendre équitable, va falloir donner beaucoup de droits aux femmes pour pouvoir rattraper le truc. Et encore, dans tous les cas, il y a une hiérarchie. Il restera toujours au-dessus parce qu'elle est sous son autorité. Il y a toujours une autorité qui est donnée par Allah sur les femmes, oui. Exactement. Bah du coup, la femme a des droits. La femme a les droits. Elle a le droit de divorce. Quand Ibn Kathir, il interprète le verset de la 434, celle que j'ai citée, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah lui a accordées sur elles. Et Ibn Kathir, quand il interprète comme ça, est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes, à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Oui, attention, hein, c'est pas correction physique. Hein. Correction. Oui, non, mettons corrigé de côté. Moi, je veux parler de la préférence que Dieu lui a accordée et que l'homme, du coup, a l'autorité sur la femme. Parce que Dieu a accordé sa préférence à l'homme. Ça, c'est simple. Islamiquement, et il me semble même niveau dans le judaïsme, Ève, elle a été créée de la côte de l'homme, tu vois. Il y a même une explication par rapport à ça qui fait que, en fait, la femme, elle est courbée de nature et que si on essaye de la redresser trop fort, on va la casser. Elle se casse. Voilà. Tu vois, pour montrer la sensibilité de la femme. Tu vois, c'est une métaphore pour montrer la sensibilité de la femme. La femme, elle est créée de la côte de l'homme. C'est la femme qui vient de l'homme. Ensuite, dans l'histoire, Allah, il a jamais choisi un prophète femme, une prophétesse. Et ça, pourquoi? C'est expliqué par plusieurs raisons, Cassius. C'est expliqué par le fait qu'un prophète, il va certainement plusieurs fois être persécuté. Un prophète, il a besoin d'être, comment dire, puisque toi tu dis que sociétalement, les hommes ont toujours été plus Mohammed donne la réponse. Il dit, Mohammed, le prophète a dit, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Il donne la réponse. Est-ce que c'est pas montré aujourd'hui? Du coup, Cléopâtre, c'est un contre-exemple. La reine de Saba aussi, sauf qu'ils adoraient le soleil, quoi. Ouais, mais c'est des contre-exemples. Ouais, mais regarde, là, du coup, je devais raconter l'histoire de Salomon et de la reine de Saba et on va y venir du coup sur ton sujet. Ça va se compléter, ça va se rassembler. En gros, la reine de Saba, c'était un peuple, elle avait un peuple, elle gouvernait un peuple, elle était très riche, hein, elle avait un palais exceptionnel. Et en fait, elle avait un peuple, eux, ils adoraient le soleil, tu vois. Ils adoraient le soleil, et Salomon, il en a été informé par sa huppe. Salomon, il dirigeait les animaux, il avait le contrôle sur certains animaux, etc. Et il en a été informé par sa huppe. Donc, il a demandé à rencontrer la reine de Saba. Et de par ses miracles et de par le fait que Salomon contrôlait donc, les djinns, il a demandé à un djinn d'apporter le trône de la reine de Saba en un claquement d'œil pour prouver à la reine de Saba qu'il était vraiment prophète et roi. Tu vois, il était vraiment prophète et roi, donc prophète de Dieu et roi de son royaume, tu vois, que Dieu lui a accordé. Et à ce moment-là, elle est devenue monothéiste. Elle s'est convertie et il me semble, il y a certains savants qui disent qu'elle s'est mariée avec. Salomon, on est d'accord, c'est celui qui a entendu les fourmis parler. Oui. Et ça, c'est pas un problème chez nous. Non, je sais. Mais c'était juste pour être sûr. Parler comme moi je te parle. Nous, on rentre pas dans le comment. Tu sais, quand il y a une parole de quelque chose. Non, mais je te laisse finir, t'inquiète. C'était juste pour recadrer, pour que les gens ils disent d'accord, on voit de qui tu parles. Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qui c'est. Oui, les fourmis, elles communiquent, que ce soit par des phéromones ou autre. Nous, on peut pas savoir si Salomon, il l'a entendu parler, il a eu la signification intramentalement, ou s'il l'a vraiment entendu parler comme nous on parle. Nous, on va pas rentrer dans le comment. Après, tous les animaux communiquent entre eux, que ce soit par les phéromones ou un langage. Exactement. Et les fourmis, elles sont des sons stridents. T'as déjà entendu des fourmis parler? Non. T'as jamais entendu des fourmis parler? J'ai jamais entendu une fourmi faire du bruit.
Pourtant, j'en ai étudié quand j'étais petite. Mais- Je suis de la campagne, j'étais à fond sur les fourmis, mais j'ai Regarde, jamais moi, entendu le bruit d'une regarde, moi, fourmi. je suis myrmécologue, entre guillemets, parce que je suis pas un chercheur Ah dans le ouais, sujet. ça Oui, fait on peut- vraiment des bruits, les fourmis. Mais tu sais que tu m'apprends un truc, je te Non, jure, mais j'ai tu peux jamais pas- entendu une fourmi faire Avec du bruit. ton oreille à toi, tu peux pas l'entendre. Ah, ok, d'accord, ouais, je me disais, Il c'est faut des, bizarre il quand faut même. des capteurs, il faut Ouais. des capteurs exprès. Mais de Et par ça fait des petits cris, ça fait des petits sifflements ou des petits cris ça fait des bruits très stridents. stridents? C'est quoi, j'irai écouter sur YouTube, on peut en trouver? Oui, je te jure, je peux en trouver. Ok, bah, j'irai voir, ça m'intéresse. Tu Putain, tapes, ouais. tu tapes, les fourmis communiquent entre elles. Et c'est pas que D'accord. par des phéromones. Il y a bien sûr un aspect chimique, Hmm. mais elles communiquent également en frottant les pattes fort sur le sol, en les tapant. Oui, mais ça, il y a plein d'insectes et d'animaux qui le font. Et oui, mais c'est exactement Ouais. c'est également leur mode de communication. C'est pas un Ouais, problème. voilà. Donc, Tu c'est vois pas exclusif aux fourmis. Pas obligatoirement. Hmm. Mais est-ce que tu penses, Hafid, qu'au 7e siècle, on pouvait prétendre quand même, enfin, pas prétendre, je dirais soupçonner que les animaux communiquaient entre eux? Vu que, je sais pas, par exemple, les hordes de coyotes, ou de, tu vois, je donne des exemples d'animaux du désert, tu vois, où effectivement, on voit qu'ils sont organisés. Il remonte pas au 7e siècle, Cassius. Non, mais là, il remonte à Salomon. Oui, bah, juste même à l'époque de Salomon. Est-ce que tu penses qu'en voyant, par exemple, des loups, je dis des animaux qu'on peut voir tous les jours, enfin, qu'on pouvait voir tous les jours dans ces pays-là. Bah, tu t'en doutes. Est-ce qu'on voit pas, voilà, tu t'en doutes. C'est pas ça le miracle qui a prouvé la prophétie de Salomon. Non, on est d'accord. Mais c'est juste pour, j'en profite que t'es là. Vu que t'es musulman sunnite. C'est pour les, comment dire, c'est pour les coranistes, par exemple. Les concordistes. Ouais, exactement. Ouais, bon. Moi, je suis pas concordiste. Moi, j'aime pas le concordisme. Je sais. C'est les salafs salih, ça n'existe pas. Mais en gros, pour te dire que oui. La reine de Saba, en plus, on a trop dérivé. Ouais, reine de Saba. On a trop dérivé. Mais les fourmis, oui, du coup, elles parlent vraiment entre elles. Il y a pas seulement un langage chimique, il y a aussi un langage physique. Donc voilà, c'était tout. Bah, tu sais quoi, pour en revenir à la reine de Saba, parce que on parlait justement de l'autorité de l'homme. Moi, je comprends où tu veux en venir. Allah a donné ses raisons. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui justifie, selon toi, aujourd'hui, en 2025, dans les sociétés dans lesquelles, bah, je sais pas où tu vis, d'ailleurs, mais peu importe, même si tu vis dans, par exemple, en Afrique du Nord ou voilà, est-ce que tu penses que aujourd'hui, en 2025, ce verset qui dit que la femme est sous l'autorité de l'homme est pas justifiable, mais s'il était appliqué partout, il serait juste. Ouais, mais justement, s'il était appliqué partout, est-ce que tu penses que les femmes pourraient faire ce qu'elles font aujourd'hui, c'est-à-dire faire des études, devenir ingénieur en aérospatial à la NASA, etc., etc., etc. Est-ce que si on appliquait cette loi-là, les femmes pourraient faire ça, selon toi? Oui. Les femmes pourraient être ingénieurs en aérospatial à la NASA? Bah, du moment qu'elles respectent les préceptes religieux, oui. Du moment qu'elles Et tu penses qu'il y en aurait autant? Qu'elles s'isolent pas avec un homme ou d'autres, bah tu connais les règles, quoi. Et tu penses qu'il y en aurait autant? Des femmes qui seraient dans des études supérieures, qui feraient des boulots dans... Sachant qu'on part du principe qu'elle est sous l'autorité aussi de son père. Donc si son père ne veut pas qu'elle fasse des études et préfère la marier, elle est dans un sens obligée de s'y soumettre. Pas forcément de se marier avec l'homme qu'il aura choisi, tu vois, mais elle ne pourra pas aller à l'encontre de la vie de son père, on est d'accord. Elle peut s'opposer au... Comment dire? Tu parles de quoi? Du travail ou du mariage, là? Bah, si son père dit non, je ne veux pas que tu fasses des études longues, je veux te marier. Elle peut refuser de se marier, mais est-ce qu'elle pourrait aller à l'encontre de l'interdiction de son père d'aller faire des études? Bah, si l'interdiction, elle vient du fait qu'il voulait la marier et qu'elle refuse de se marier, oui, elle pourra. Ok. Et si elle vient juste du fait que pour lui, une femme doit s'occuper d'un foyer, que ses études ne serviront à rien parce que de toute façon, elle devra s'occuper de ses enfants, etc. Est-ce que c'est une raison suffisante, tu penses? Non, il est préférable pour la femme de ne pas travailler, pour toutes les raisons que ça amène, la mixité, etc. Mais si son travail n'amène aucune turpitude, elle a le droit. Mais c'est préférable. Il y a une meilleure convenance pour une femme de ne pas travailler, bien sûr. Et si son mari, là je parle du coup du côté mari, et si son mari estime qu'elle doit arrêter de travailler parce qu'il estime que son foyer n'est pas assez bien tenu et que ses enfants doivent être pris en charge par leur mère. Est-ce que c'est une bonne raison pour l'obliger à quitter son travail? Si le foyer est corrompu par de mauvaises croyances, etc., l'homme a le droit de rappeler à l'ordre ses enfants. Non, pas par des mauvaises croyances, par le fait que il estime que son foyer, c'est la merde.
qui veut que sa femme s'occupe de son foyer. Uniquement, c'est quoi un foyer qui est la merde? Son habitation et la gestion aussi de, je sais pas, par exemple, ramener les enfants à l'école, venir les chercher, etc. Je sais pas. Le ménage et la vaisselle. Tout ce que ça implique de gérer un foyer. Je te jure, demande à ceux qui s'occupent de leur foyer tout ce que ça implique quand t'as 2-3 gosses ou même un seul. Regarde, pour moi, l'homme, il s'occupe de tout ce qui est financier, administratif. Oui. Et la femme, elle s'occupe de ce qui est l'éducation des enfants. Et oui. Mais selon Allah, est-ce que la femme peut s'opposer à ça et faire l'inverse et demander, par exemple, d'aller travailler? Elle peut, mais c'est préférable que non. Et si son mari refuse, elle ne peut pas aller à l'encontre. Elle ne pourra pas aller travailler. Tu veux qu'on regarde les avis des différents madhab par rapport à ça? Ouais, tiens, vas-y, ouais. Vas-y. J'en ai déjà vu des avis là-dessus, mais j'en ai vu des très voilà, du genre la femme, elle a déjà pas le droit de sortir sans un mahram, donc aller travailler sans son mahram, c'est mort. Et il y en a d'autres qui disent qu'effectivement, si son mari ne veut pas, elle doit s'y plier. C'est voyager à plus de 2 jours de distance. Ouais, mais il y a des avis, toi-même tu sais qu'il y a des avis juridiques, je crois que c'est dans l'école malikite. Non, pas l'école malikite, peut-être, je sais plus. L'une des 4 écoles qui dit que elle ne doit pas sortir sans son mahram, quoi qu'il arrive. Donc moi j'ai l'avis d'école de l'imam Abu Hanifa. Ouais. Et on dit que la femme, elle peut travailler si ça compromet pas les devoirs conjugaux. Si son travail ne cause pas de fitna, donc du désordre moral dont je t'ai parlé tout à l'heure, et respecte la pudeur islamique. Le mari ne peut pas l'interdire sans raison valable. La raison, il l'a donnée. C'est celle que je t'ai donnée. Le foyer est compromis. Ouais. Mais selon lui, foyer, c'est quoi? Selon lui, il est compromis. Qu'est-ce qu'on entend islamiquement par la corruption du foyer? C'est quoi? C'est l'éducation religieuse des enfants, on est d'accord? Pas que. Principalement. C'est l'éducation tout court de ses enfants. Mais oui, forcément, puisque oui, dans ce cas, oui, d'un point de vue islamique, oui. Bah oui. Tu vois, en fait, parce qu'après, si on peut faire des fatwas individuels, moi, je vais demander à un savant, regarde, par exemple, admettons, je suis marié. Je m'occupe de tout, financier, administratif, etc. Et ma femme ne demande pas à travailler. Elle ne demande pas à travailler. Ça ne l'interdit pas, elle ne demande pas de travailler. Mais, à côté, elle n'éduque pas religieusement les enfants. Elle les laisse avoir des croyances anti-islamiques, etc. Non, elle les laisse pas, elle essaye, mais elle n'a pas assez de temps parce qu'elle va travailler. Ici, je demande à un savant de donner un avis, il va me dire ton foyer est corrompu. Oui, mais Hafid, on est d'accord qu'il n'y a aucune mère. Hafid, on est d'accord qu'il y a. Ouais, il y a peut-être des exceptions, mais que dans l'ensemble, il y a aucune mère ou aucun père qui, s'il voit son enfant faire des conneries, il va le laisser faire. C'est juste que s'ils n'arrivent pas à l'éduquer, c'est que soit ils manquent de temps, soit ils n'ont pas la bonne technique. On est d'accord. Donc si la femme, elle manque de temps, elle essaye de faire en sorte que ses enfants, ils soient dans l'éducation islamique, mais elle manque de temps. Elle va travailler, tu vois. Voilà. Elle manque de temps, elle va travailler. Et par conséquent, son fils va faire des conneries, il va peut-être tuer quelqu'un. Mais non, mais sans aller jusque là. Il y a pas besoin d'aller jusque là. Juste ça. Juste ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je veux juste savoir si une femme qui se retrouve à aller travailler et que son mari estime qu'elle passe beaucoup trop de temps dans son travail et pas assez à éduquer ses enfants, est-ce qu'il a le droit de l'interdire? Il ne va pas l'interdire, il va le recommander, il va la reprendre. Il n'a pas le droit de l'interdire? Il va l'exhorter, et il va lui dire ne travaille plus. Et si elle veut toujours pas? Si elle veut toujours pas, il a le droit de demander le divorce. Ah, il n'y a pas la 3 avant. Si vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit. Ouais. Et vas-y. Wadribhuna. Ouais. Et tapez-les symboliquement. Sous condition. Non, frappez-les, mais sans les violenter. C'est-à-dire en évitant de frapper le visage, en évitant de laisser des bleus et des traces, et en évitant de briser des os. C'est pas frapper, quoi. Bah si. Regarde, si Cassius regarde, on s'embrouille. D'accord. Ça, c'est pas frappé, ça, ce que je viens de dire. Je vais te donner un exemple rapidement. Je vais pas te parler de l'histoire du siwak, même si elle est valable, l'histoire du siwak. Hein. Oui, elle est valable. Mais c'est pas la seule, hein. C'est un avis. Vous pouvez. Avec un siwak, par exemple. Ibn Abbas. Voilà, Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a quoi de par le prophète, Ibn Abbas? Comment ça, il a quoi? Le prophète, il a pas fait une dora pour Ibn Abbas? Oui, croyez-le. C'est pas croyez-le. Croyez-le quoi qu'il arrive. En fait, c'est que Ibn Abbas, il a l'interprétation juste des versets du Coran. C'est ça, c'est croyez-le quoi qu'il arrive. Le prophète a fait une invocation pour que Ibn Abbas ait la bonne compréhension du Coran. Oui, mais Ibn Abbas, il a juste donné un exemple. Il a pas dit faites comme ça. Il a juste donné un exemple. Vous pouvez par exemple avec ça. Il y a d'autres hadiths sahih qui parlent de viscères séchés.
faire un fouet. Et d'ailleurs, il y a même Oumar, je crois, qui dit chaque maison devrait avoir un fouet suspendu à son entrée afin d'imposer le respect et de montrer en gros ce qui attendait en cas de problème. Mais moi, je veux vraiment revenir sur vite fait, le frapper, c'est quoi le mot en arabe déjà? Daribuhuna. Ouais, est-ce que ce mot il est pas cité dans un hadith où on te dit que les cheveux du prophète ils frappaient sa nuque? Ah mais il y a pas de souci, là tu fais le coraniste. Parce qu'ils disent quoi les tafsir Hafid? Mais les tafsirs ils te disent qu'il faut pas frapper sans faire il faut frapper sans faire mal. Voilà. Donc est-ce qu'un cheveu qui frappe ta nuque? Non, ils disent pas frapper sans faire mal, Hafid. Non. Ils disent frapper en évitant, donc sans les brutaliser, c'est pas sans violence, c'est sans les brutaliser, en évitant. Les versets sont complémentaires. Attends, tu me donneras après le verset qui dit que t'as pas le droit de lui faire du mal. Il y a pas de souci. De lui faire mal. Parce que frapper, c'est pas lui faire du mal vu que c'est un ordre de Dieu. Ce que Dieu ordonne, ça ne peut pas être mal. Ça, tu vois, c'est là qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire que si Allah il dit frappez-les, c'est un ordre d'Allah. Il peut pas dire du mal, Allah. Il peut pas vouloir du mal. Donc, si l'homme craint la désobéissance de sa femme et la frappe, ce n'est pas lui faire du mal. C'est pour son bien à elle. C'est pour la faire revenir à un bon comportement. Ce n'est pas lui faire du mal. Tu vois, Hafid? Donc, à partir de ce moment-là, quand les tafsirs ils disent frapper sa femme sans la brutaliser, c'est-à-dire en évitant de frapper le visage, parce que le prophète avait dit qu'il fallait pas frapper le visage de ses ennemis, il fallait pas frapper au visage de ses ennemis. Soit c'est ce hadith qui est pris. Donc, ils disent faut éviter. Voilà. Éviter de lui causer des bleus et des fractures. Ça, c'est dans les tafsirs. Donc, quand ils disent ça, tu me dis, du coup, c'est plus frapper. Du coup, j'ai une question. Quand dans un hadith sahih, le prophète Mohammed, donc c'est Aïcha Kinar qui raconte, qui rapporte, le prophète l'a frappé sur le torse et ça lui a fait mal. Est-ce que c'est frappé ou pas? Regarde ce hadith, je le connais. J'avais déjà entendu cette ambiguïté, entre guillemets, cette boîte. Je l'avais déjà entendu. Il me semble que c'est quelque chose de. Est-ce que tu peux me relire tous les hadiths ou pas, s'il te plaît? Parce que si j'ai pas la réponse, je vais pas te répondre. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je parle qu'avec source, donc si j'ai pas la réponse devant les yeux, je pourrais pas la donner. Et c'est ne pas répondre, c'est dire n'importe quoi. Oui, je comprends. C'est pas comme les autres là qui essaient de chercher 8 minutes. Alors, NSAI. Mais du coup, juste le temps que tu cherches, un exemple, Cassius, un exemple vraiment tiré par les cheveux, parce que bon, si admettons on est mariés tous les deux. Et que. Ça dépend, je suis ta combienième de femme, parce que ça compte. Je pense que tu serais la troisième en vrai. Il a déjà 2 prétendantes. Exactement. Non, ouais, regarde, admettons, on est mariés tous les deux et tout. Et là, par exemple, tu apprends aux enfants une croyance anti-islamique, tu vois. Et on s'embrouille et tout. Je vais faire la grève. J'ai pas besoin de citer ce que c'est. Je vais faire la grève. Et en plus de ça, si tu m'approches, je vais te mettre une tape sur l'épaule en mode de part, tu vois, pour te montrer mon désaccord. Est-ce que je t'ai frappé là? Si je te mets une petite tape sur l'épaule en mode écarte-toi. Non, mais ton exemple est faux. Non, c'est pas faux. Si, parce que si je commence à apprendre d'autres religions ou d'autres spiritualités que l'islam à mes enfants, je suis considérée comme apostate. Pas forcément. Peut-être tu peux apprendre une bidara et tu seras qu'une innovatrice. Dans ce cas-là, ça n'empêche quand même que je vais me faire frapper sur les doigts. Pas par toi. Par la jurisprudence. C'est-à-dire que apprendre une autre religion que celle de l'islam à ses enfants, c'est quand même un signe de mécréance. Hein. Non, pas forcément d'islam. Moi, je te parle par exemple si on suit un courant salafi à la maison et toi tu apprends une croyance ash'ariste à mes enfants. Là, ça sera une bid'a et je vais juste te reprendre sur ça. Oui, mais est-ce que c'est toi qui seras pas en tort? Parce que tant que j'apprends la parole d'Allah, au final, t'as pas le droit de m'en vouloir. Mais la parole d'Allah, elle a été comprise par les salafs salih. Si toi, tu apprends une autre parole, c'est pas la parole correcte. On est d'accord, Cassius? Ça sera bid'a, ça sera innovation. Ça dépend sous quel régime c'est régi, le pays dans lequel t'es. Si c'est régi par effectivement salafia, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est régi par le fiqh malikite, juste le fiqh malikite. Ouais, mais moi, si je vis dans un pays malikite et que je suis salafi, c'est mon foyer, que je gère mon foyer, je vais pas t'amener devant la justice pour une chose comme ça, tu vois. Et si ça se savait, les voisines, elles le savent. Elles ont ça, je le nierais pour conserver, Tu mentirais pour ta femme. Pour ton intégrité. Oui, on a le droit de mentir pour. Oui, je sais. Surtout pour la troisième. Un musulman. Non, tu as le droit de mentir pour un musulman. Ouais, mais toi, tu seras toujours musulmane vu que ça sera que bid'a. Ouais, Inch'Allah. Ouais. Je vais te lire le hadith. Arrête, je vais dire Amine, arrête. Alors, d'après Anas ibn Malik, lorsque le messager d'Allah mourut, les Arabes apostates. Attends, mais c'est pas celui-ci. C'est pas du tout celui-ci. Merde.
Pardon, je suis désolée, c'est pas celui-là. T'as troll ou t'étais sérieuse là? Non, je te jure, mais c'est c'est marrant que je sois tombée là-dessus. Bah, il est où? Mais c'est bien An-Nassai? Ah là, le troll. Arrête, le il est troll de où? mauvais Je l'ai mis goût. où? Là, tu passes quatrième, là. Désolé, les gars, là, tu passes quatrième, là. T'as perdu une place dans le Je classement. suis désolée. Il y a une Attends, place, je l'ai hein. Il y a une foutu. place, sans mentir. Aïcha Dans tous les cas, j'ai pas la réponse à ce hadith, Cassius, la vérité. qui se fait frapper par. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Hein. Non, mais c'est en fait. C'est pas les paroles du prophète. Il y a même pas besoin. Il y a pas. Non, en fait, il lui a mis un coup sur la poitrine, c'est thorax, je pense, tu vois. Ouais. Et pour la pousser, quoi. Un coup pour la pousser. Et parce qu'il l'engueulait en fait. Et elle dit j'ai eu mal. Et j'ai eu mal. Mais le terme c'est en arabe. C'est cœur, parce que si c'est mal au cœur, c'est comme nous quand on Non, dit non, c'est dans la. Non, c'est vraiment un coup physique. Okay. Le mot c'est un coup physique dans la poitrine. Okay. Genre il l'a poussé quoi, en la plaquant contre la poitrine. Mais attends parce que en arabe. Ça c'est pas absent de la majorité des foyers du monde quoi. Ah oui, non, mais non. Ah mais non, mais bien sûr, mais c'est condamnable dans tous les cas. La différence, c'est que, bah, tu vois, il y a des lois humaines qui l'interdisent, et ça veut dire que si ça lui arrive à la femme, elle peut porter plainte, et des lois qui l'autorisent. Comme par exemple, bah, Allah. Puisque le prophète l'a fait, le prophète est le meilleur des exemples à suivre. Ouais, est-ce que tout ce que le prophète a fait, c'est des préceptes divins ou pas? Non, mais vous trouverez dans le prophète un exemple parfait à suivre. Comme quand tu parles de Aïcha, tu sais qu'il y a, j'ai même pas envie de parler de son mariage. Mais juste pour une petite parenthèse, parce qu'on va même pas en débattre, de ça. Mais tu sais, il y a le urf, tu vois, il y a les mœurs, les coutumes, il y a l'âge adulte biologique. Bon, t'as souvent débattu avec l'âme sur ce sujet. J'ai pas besoin d'en rajouter, je pense. Ah là, je l'ai. Il est débat long. Sur la moralité, c'est pas mon truc. Non, c'est celui-là. Arrête tes trolls, là. Arrête tes trolls. Non, c'est pas celui-là. Mais c'est incroyable. Pourquoi je le retrouve pas? Je l'ai vu hier. Ah, 974B. Celui-là, je suis sûre qu'il est bon. Là, il est 23 à 30. Je vais décaler. Ouais, t'inquiète. Alors, c'est bon. C'est sûr que celui-là, il est bon. Je l'ai fait hier. C'est juste que, bah, comme par hasard, il est que sur sunna.com, là. Et flemme d'aller le chercher dans mon livre. Ah bah non, j'ai pas le... Oh putain. Il est long, en fait. C'est ça qui est chiant. Non, ça doit être par là. Hop. Il m'a donné un coup de coude sur la poitrine que j'ai... Voilà, c'est là. Tac, c'est juste ici. Alors, en arabe... Tu parles arabe? Non. Ah, ouais, parce que là, en fait, la traduction, c'est pas ça, c'est pas exactement le mot utilisé en arabe, mais peu importe. Le mot utilisé en arabe, c'est la tamani. J'ai eu mal. Il m'a. Et j'ai eu mal. La tape légère, c'est la tamani. Là, c'est. Et il dit, est-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vu devant moi? J'ai dit oui. Et il m'a donné un coup de coude sur la poitrine que j'ai ressenti. Puis il a dit, voilà. Et là, le puis j'ai ressenti en arabe. Penses-tu que Allah et son prophète allaient être injustes, c'est ça? Ouais. Ouais, je le connais, oui, c'est ça. Exactement. En fait, mais c'est pas je l'ai ressenti, c'est j'ai eu mal. En arabe, c'est j'ai eu mal. Et là, même la traduction que j'ai, moi, dans l'ouvrage de Muslim, c'est bien j'ai eu mal. Là, c'est la traduction sunna.com. Donc là, j'ai le commentaire de An-Nawawi sur le hadith, tu veux. Vas-y. Je prends. Il te dit, ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Aïcha n'était ni une punition ni un acte de violence. Il visait uniquement à exprimer un étonnement face à son comportement et à lui faire comprendre son erreur. Parce que tu vois, il lui dit, par la suite, il lui dit, pensais-tu que Allah et son prophète allaient être injustes? Oui, mais il lui a mis un coup, ça lui a fait mal. En plus, elle lui a désobéi. Il lui avait dit de ne pas la suivre, de ne pas le suivre. Elle l'a suivi. Le mot d'art, c'est la tamani, c'est une frappe légère. C'est une frappe légère, mais elle l'a eu mal. Ouais, elle a eu mal. Donc c'est-à-dire qu'il lui a pas touché le visage, il a pas frappé le visage, il a pas laissé d'échymose, il a pas cassé d'os. C'est legit. Regarde, tu peux le faire. L'intention de faire mal, elle est pas présente dans le hadith. D'accord, mais elle a eu pas de souci. Pas de souci. Tu ne veux pas faire de mal, mais au final, est-ce que tu as le droit de lui faire du mal quand même? C'est-à-dire même si tu veux pas. Regarde, et je m'excuserai par la suite. Si je te Parce que tu sais, quand tu tues quelqu'un sans le vouloir,
C'est un homicide involontaire, mais Ouais. t'es jugé et condamné. Hein. Ça, Bah là, pareil, si tu veux pas faire de mal à quelqu'un, mais que tu lui fais quand même mal, bah c'est quand même coupable. Tu auras des circonstances atténuantes, mais oui, circonstances atténuantes. Il y a pas de souci. Tu veux pas lui faire mal, mais tu lui fais mal. Regarde, t'as le droit de le faire. Par le fait que non, parce que regarde, si t'as pas l'intention de lui faire mal, tu ne vas pas lui faire mal de base. Si elle a mal. Mais là, le prophète, il a pas voulu lui faire mal et elle a eu mal quand même. Ouais. Bah oui, bah dans l'ensemble, une femme, quand tu lui mets un coup dans la poitrine comme ça, là, enfin, il y a des chances qu'elle ait mal. Regarde, ça c'est pas une injonction divine. Il n'y a pas écrit frappez vos femmes sur la poitrine. Non, mais il y a marqué frappez-les. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose du quotidien du prophète qui est arrivé qu'on doit refaire la même chose tous les jours, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Allah a dit dans son injonction frappez-les si vous craignez sa désobéissance. Et pour expliquer la limite de donc pas les frapper avec violence, moi j'aime bien prendre ce hadith parce que ce hadith il montre que bah si tu lui fais mal, bah c'est pas grave. Non. Mais il faut pas lui faire mal. Mais si tu lui fais grave, ça passe parce que le prophète au final il a fait mal à Aïcha, mais comme c'était pas volontaire, ça passe. Il y a une suite de ce hadith. Bah il y a la suite, oui, mais ça parle pas de ça après. Après, ça parle d'autres trucs. Voilà. Ça parle de l'ange Gabriel qui lui dit. Est-ce que tu sais il dit quoi l'ange Gabriel? When you saw. Attends, je vais le dire. Parle en anglais, t'inquiète, je traduis si tu veux. Non, mais parce que j'ai pas un très bon accent quand je. Ah, c'était toi sur GTRP à l'ancienne? Ouais. Gabriel est venu vers moi quand tu m'as vu. Il m'a appelé et il vous l'a caché. J'ai répondu à son appel, mais moi aussi, je te l'ai caché. Car tu n'étais pas tout à fait habillé. Et ensuite, Gabriel a dit, alors ton Seigneur t'a ordonné d'aller vers les habitants de Bakri. Voilà, tu vois, c'est l'autre chose. De Bakri, vers ceux qui reposent dans les tombes. Tu vois, t'as compris. Une révélation de. Voilà. D'ailleurs, enfin bon, voilà. Et c'est juste pour montrer que frapper sa femme sans lui faire de bleu, sans lui causer de fracture et sans lui frapper au visage, tu peux faire donner un coup de coude dans la poitrine comme le prophète a fait. Ça passe. C'est ça que je dis. Cheikh Al-Albani te dit, dans son commentaire sur le hadith, il te dit, certains, il parle de toi, je crois, certains utilisent ce hadith pour justifier la violence conjugale, mais c'est une mauvaise interprétation. C'était une simple tape légère pour montrer son étonnement. Rien dans ce hadith ne prouve une maltraitance. Même pas le fait qu'elle ait eu mal, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'intentionnel. Il n'a pas voulu lui faire mal. Oui, on sait, Boukhari 1, les intentions passent avant les actes. Exactement. C'est là qu'il est valable selon son intention. Mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, j'ai pas l'intention de nuire à quelqu'un, mais je lui nuis, en fait, peu importe. Je reste coupable de lui avoir nui. Tu comprends? Peu importe mon intention, c'est le résultat qui compte. Tu vois, c'est comme, je sais pas, il y a des politiciens, leur but, c'est, les politiciens, mauvais exemple. Il y a des gens, ils ont pour but, pour projet de faire le bien et d'œuvrer autour d'eux en faisant le bien, il n'y a pas de souci. Mais si arrivé un moment, ils prennent des décisions pensant faire le bien et que ça finit mal, c'est de leur faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'intention qui compte. Ça, c'est faux. Je suis pas d'accord avec ce hadith du tout. Ici, dans le verset, c'est la conséquence qui fait que le hadith, il est problématique selon toi. Non, il n'est pas problématique, le hadith. Pourquoi il est problématique? Voilà. Est-ce que s'il l'avait poussé, il avait mis la même tape légère, qu'elle n'avait pas eu mal, est-ce que tu aurais trouvé un problème à ce hadith ou non? Après, tape légère, moi je veux bien, mais c'est quand même marqué, il m'a mis un coup de coude dans la poitrine quand même. Il y a pas ça dans le hadith, il n'y a pas de coup de coude. Alors c'est quoi qui est écrit? Tape légère, la tamanni. Je suis pas sûre de ça. Je vais le prendre en arabe et je vais le traduire en phonétique. Ouais. Tu as fait de la traduction phonétique ou pas? Non, mais je vais le traduire en traduction depuis l'arabe parce que là j'ai une traduction que le site a donnée, tu vois. Donc je vais reprendre parce que je veux bien te croire. Donc on va regarder. Sachez que Google traduit excellemment bien, c'est fou. Ils ont fait de ces progrès, c'est assez incroyable. Donc ça peut servir. Alors, traduire, que je le retrouve. Il m'a donné... Ah ouais, là, la traduction est pas ouf, du coup, parce que ça n'a rien à voir. Fais voir, peut-être que c'est mal. Il m'a donné... Alors, c'est ouf. La thème, c'est une tape, en fait, un léger coup. Et elle te dit, la tamanni, c'est-à-dire, il m'a tapé légèrement. Je dis oui. Il m'a donné un coup dans la poitrine qui m'a fait mal. Puis, il a dit... Voilà.
Un coup dans la poitrine qui m'a fait mal. Ouais, il n'y a pas le coude. Ils ont mis coude en anglais, tu vois, c'est ouf. Un coup dans la poitrine. Un coup dans la poitrine. Moi, tu vois, je pensais la main déjà. Quand je l'ai mimé, je pensais la main. Ah, ça dépend. Regarde, si je te pousse avec les deux mains en avant, bon, ça va faire bizarre parce qu'on dirait que je vais faire camion poète-poète. Mais si je te pousse avec les deux mains en avant, je te pousse comme ça. Ouais, mais t'as le droit de le faire et moi, j'ai pas le droit. Oh. En quoi? Bah, parce que si ça, c'est frapper-les, moi, en tant que femme, Allah, il me donne pas l'autorisation. Regarde, est-ce que l'absence de preuve est preuve de l'absence? Ce que je sais, c'est que l'homme a autorité sur la femme et que la femme doit être soumise, être soumise. Et que si l'homme craint sa désobéissance, donc le manquement de cette soumission, il peut la frapper. De cette façon-là, même un petit peu, juste un peu. Mais moi, j'ai pas le droit. Et Cassius, si tu mets une tarte, est-ce que j'ai le droit de rendre une ou pas? Mais je mettrai pas de tarte. Mais est-ce que t'as le droit de le faire? De te mettre une tarte, non? T'as pas le droit. Bah non, c'est de la violence physique, c'est condamné par la justice. T'as pas la possibilité de le faire. J'ai pas envie de le faire, surtout. Pour quelle raison? Parce que c'est violent, physiquement, et que la physique... Elle me fait ni mal, ni elle me marque. Peu importe, c'est le geste, c'est comme cracher au visage de quelqu'un. Ah, pourtant, il y a plusieurs... comment dire? J'ai pas envie de dire déviances, parce que c'est bizarre. Il y a plusieurs déviances SEXUL. Mais ils sont consentants. Ouais. Ils sont consentants. Toi, si t'es consentant pour que je te mette des gifs, je t'en mettrai pas parce que c'est pas mon délire. Mais tu peux trouver une femme qui t'en mettra si tu veux. Tu comprends? C'est ça le consentement. Mais Allah, est-ce qu'il a dit que la femme avait le droit de mettre du coup Paouna, je sais pas, de frapper son homme si elle craint sa désobéissance? Non. Mais l'autorité, elle est dans quel sens? C'est ce que je te dis. C'est-à-dire, c'est ce que je te dis. C'est exactement ça, l'autorité. Si la femme, elle avait eu l'autorité sur l'homme, elle aurait eu le droit de le connaître. Exactement. Donc, quand tu me dis l'absence de la preuve, pardon, en fait, ça marche pas parce que Allah a bien dit, si l'homme a le droit de frapper, même un petit peu, juste un peu sans faire de mal, la femme, parce qu'il craint sa désobéissance, c'est parce qu'il a l'ascendant sur elle, au niveau de la hiérarchie. Donc, elle, fatalement, n'a pas ce droit-là. Mais en conclusion, une tape légère qui fait pas de mal, où est le problème encore une fois? Bah alors pourquoi la femme n'a-t-elle pas le droit de faire la même chose si elle veut pas? Si c'est pour montrer un désaccord. Et pourquoi elle ne peut-elle pas montrer son désaccord? Ça appartient à Allah, ça. Mais tu trouves ça juste? Est-ce que je vais remettre en oui, oui, bien sûr. Est-ce que je vais remettre en question pourquoi tu trouves ça juste? Les préceptes divins. Pourquoi tu trouves ça juste? Non mais t'as raison, moi je veux savoir pourquoi tu trouves ça juste. Pourquoi tu trouves juste? D'accord, juste parce que Allah le dit. Bah Allah est le juste par excellence, donc oui. Oui. Mais Allah est le juste, c'est marqué dans le Coran. Après, c'est pas un raisonnement circulaire, parce qu'après, je vais te parler des pareils, on va revenir non, le raisonnement circulaire, t'aurais pu le faire tout à l'heure quand je t'ai demandé comment t'as trouvé la divinité dans le Coran. Et que tu es allé dans des sources pour prouver avec des chaînes de transmission, alors que moi, je t'ai dit, mais mec, si le Coran est vraiment divin, on doit voir la différence entre ce livre et tous les autres livres écrits par des humains. Je savais que t'allais me dire, oui, tu fais un argument circulaire, je suis pas abruti à ce point. Bah, c'est pour ça que tu m'as toujours pas donné la raison, pas la raison, un argument qui montrerait effectivement que le Coran ne peut pas être d'une émanation humaine, que en gros aucun homme a pu écrire ce qu'il y a dedans, parce qu'on doit voir la différence. Cassius, c'est pas parce que tu peux trouver des similitudes entre le Coran et un autre écrit. Non, pas des similitudes, rien à voir. Moi, j'affirme, regarde, moi j'affirme, Hafid, que tout ce qui est écrit là-dedans aurait pu être dit par un humain, a pu être dit par un humain du 7e siècle. Et moi, j'attends que tu contredises cette affirmation, que tu me montres que dans le Coran, il y a des phrases, il y a des versets, il y a des choses, des notions qu'un homme du 7e siècle n'aurait jamais pu écrire. Parce que c'est ça, en fait. Sinon, ça veut dire que ce livre, il est divin, ok, mais il y a aucune différence avec une écriture ou une pensée d'un humain. C'est chelou. Est-ce que tu as déjà discuté avec quelqu'un du sujet sur... Je vais devoir partir, j'avais dit que je partais à 30%. D'accord, il n'y a pas de souci, tu repasseras. Juste pour te demander, est-ce que tu avais déjà discuté avec quelqu'un de la prophétie sur les Romains ou pas dans le Coran? Oui, il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ouais. Est-ce que tu as répondu à ce sujet-là? Je me souviens plus exactement parce que c'est Amir qui était à fond dessus. Je me souviens plus exactement. Moi, je te propose que tu te renseignes sur cette histoire-là, sur cette prophétie. Si cette prophétie, elle finit par avoir été validée historiquement, déjà, là, ici, il y a une prophétie dans le Coran. Nous, après, on peut te parler des prophéties dans les hadiths.
Mais je t'invite à revenir, vraiment, je t'invite à revenir pour qu'on en parle parce que Amir, il a tous les arguments, enfin, il attend justement tous ces arguments. Y a pas de problème. À propos des romans, il y a pas de souci. Vas-y. Je viendrai où je dirais à mon cousin, ou à mon frère même, de passer. C'est les mêmes arguments, quoi. Allez. Pourtant, je lui demanderai de passer. Mais, du coup, ouais, comme je t'ai dit, juste pour conclure, nous, on va trouver la divinité dans le Coran et son émanation, par un être divin, par le fait que celui qui le rapporte, celui qui prétend à la prophétie, à la révélation, a fait des miracles et s'est avéré être un vrai prophète. Et toi, à partir du moment où tu n'admets pas le fait que les chaînes de transmission, elles remontent à cette personne-là, et qu'elles sont indépendantes et c'est de la transmission de masse, pourtant c'est admis historiquement, Cassius, tu peux pas le nier, depuis les années 90, il y a beaucoup de chercheurs occidentaux qui se sont penchés sur le sujet des hadiths et de la chaîne de transmission islamique, et qui te disent que c'est très solide comme manière de transmettre quelque chose, une information. Bah, à partir du moment où l'info de base n'est pas erronée, oui. Mais on n'a aucun moyen de vérifier que l'information de base est vraie. C'est ça le problème. Comment toi tu trouves que l'information de base elle est erronée? Bah non, mais en fait, il y a pas besoin de le prouver. C'est juste, en fait, la seule chose à faire, c'est d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire que comment puis-je être sûr que ces gens ont dit la vérité? Je ne peux pas. Donc, comment faire pour les croire? Eh bien, en regardant d'autres sources à côté. Il y en a pas des masses, il y en a pas assez. Ok. Quelle est l'affirmation de base qui a été faite dans l'islam? Le Coran est divin. Comment je peux prouver que le Coran est divin? Déjà, si je trouve rien dedans qui me fait prouver, sans aller chercher d'autres sources, je me dis c'est bon. Déjà, c'est bizarre, tu vois. Celui qui le rapporte prétend à la prophétie et prétend être un prophète de Dieu. Et ensuite, là, ouais, mais Raël aussi prétend être un prophète. Pourtant, tu crois pas au raélisme. Raël, il a combien d'adeptes, Raël? Plus de 80 000 reconnus. Il a fait des miracles, Raël? Bah, selon eux, certainement, mais moi, je les ai pas vus. Il les a pas vus? Non. Puis je crois que c'est même pas lui qui fait des miracles. Je crois que c'est plus les Elohim. Les Elohim, ok. Et il s'inscrit dans quelle continuité, Raël? Il vient à le Coran. Ah, il s'inscrit dans la continuité du Coran? Ouais. Ah, c'est faux, du coup, littéralement. Bah, du coup, les chrétiens, ils disent la même chose de l'islam. Ouais, mais ils n'ont pas la preuve. Mais toi, t'as la preuve? Bien sûr. C'est marqué dans le Coran que c'était le dernier des prophètes. Ouais, mais c'est pas marqué dans la Bible que Jésus, c'est le dernier. Oui, mais c'est pas une preuve, parce que dans Harry Potter, il écrit plein de choses aussi, hein. Oui, mais sauf que là, après, on revient du coup à prouver l'authenticité du livre. Exactement. On en revient toujours au même point. L'affirmation de base. Tant que tu n'admettras pas le fait qu'une chaîne de transmission c'est fiable, je pourrais pas te dire. Bah, une chaîne de transmission qui est reconnue unanimement par les historiens, je te dirais OK. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. En fait, le simple fait que toi, tu dises que oui, ils auraient pu tous se mettre d'accord autour d'un mensonge, ça marche pas parce qu'en fait, c'est des chaînes de transmission indépendantes, Cassius. Indépendantes. Ibn Abbas, Abu Huraira, Aïcha, etc. C'est des chaînes indépendantes. Regarde, quand telle personne et telle personne te rapportent quelque chose, mais qu'elles se connaissent pas, c'est indépendant. Oui, d'accord, mais en fait, ceux qui ont rapporté ne savent peut-être même pas que c'est un mensonge et sont juste crédules. Mais ils l'ont entendu de qui ce mensonge, du coup? Bah, Aïcha rapporte, Aïcha peut-être menti, et tous ceux qui l'ont cru, bah, ont rapporté le hadith. Il y a peut-être que les premiers qui savent. Moi, tu sais, si je suis toute l'épopée islamique, je me dis, tiens, Abu Bakr, Omar et Aïcha, qui étaient en guerre contre Ali après la mort du prophète, et je me dis, putain, il y a moyen, franchement, ces gens-là, ils ont peut-être pu faire un truc, tu vois. Et ensuite, par la suite, tu regardes les califats, tous les califes et tout. Tu regardes ensuite l'arrivée de Bukhari et Muslim, là où ça se situe, presque 200 ans après la mort du prophète. Et ils rapportent des hadiths comme ça, ils les vérifient tous et tout, ils les classent et tout. Je dis, waouh, il y a des enjeux politiques. Est-ce que par hasard, Bukhari, il aurait pas pu, ou Muslim, ou d'autres? Il y a tellement de gens qui auraient pu modifier des trucs, Hafid. Il y en a tellement. Et on peut même pas le savoir parce que c'était il y a trop longtemps. Et c'est pareil pour tout, hein. C'est juste que, par exemple, pour Alexandre le Grand, par exemple, c'est très vieux aussi. Mais en fait, on a plein de traces archéologiques, des pièces de monnaie, plein de choses. Le prophète Mohammed, pour le coup, bah, on a que dalle. Et dans l'histoire d'Alexandre le Grand, dans l'histoire d'Alexandre le Grand, il y a peut-être des trucs qui, rien à voir avec ce qui s'est passé aussi, hein. Historiquement, oui, Alexandre le Grand, il y a beaucoup de divergences, même chez nous. Oui, il y a des divergences. Il y a des divergences sur certaines choses, mais il y a certaines choses, il n'y a pas de divergence. Les pièces de monnaie frappées en effigie qui remontent à son époque, ça, il n'y a pas de divergence, c'est factuel. Bah, Mohamed, il y a des pièces de monnaie qui remontent à son époque. Bah, ah bon? Mais c'est d'ailleurs les chrétiens en ce moment qui utilisent cet argument parce qu'il y a une croix dessus. Tu vois? Et il y a les initiales du prophète. Est-ce que tu peux nous la montrer, ça? Bouge pas, attends.
Parce qu'on me l'a fait un coup de la pièce frappée, mais en fait, ça c'était pas de son vivant à lui, et c'était celle qu'on m'a montré en tout cas. C'était pas de son vivant, et c'était marqué Allah machin dessus. Allah, je sais pas quoi. Quand je dis machin, c'est que je sais pas quoi ce qu'il y avait après. Mais il y avait le nom d'Allah et une phrase en arabe dessus. Mais de toute façon, tu vas devoir y aller, donc fais chier. Tu veux qu'on rééchange la prochaine fois, mais bah du coup sur les Romains et sur la pièce ou pas? Ouais. Ok, pas de souci. Parce que là, honnêtement, Vas-y. Bah vas-y. Vas-y. Bah passe une bonne soirée. Bah merci à toi aussi. C'était un échange Salut. sympa. Pour une fois, ça n'a pas été insultant. Bah non, mais t'es honnête, mon ref. Moi, c'est des gens qui... Ça m'énerve quand je vois des gens qui se fourvoient. Est-ce que ça t'énerve pas, toi? Moi, en fait, je préférerais que les musulmans là qui t'écoutent là, déjà, ils assument les textes déjà intérieurement. Ils aillent se renseigner. Ils prennent les avis des savants. Ils se renseignent. Ils prennent pas une interprétation d'internet du net. Ils demandent aux savants. Ils prennent ce qu'ils prennent et ils arrêtent de monter dans tes lives aussi. Ça, c'est cool. Pourquoi? Bah, si t'as pas la connaissance, regarde, moi j'ai été honnête avec toi. Quand je savais pas la réponse, je t'ai dit, je sais pas, je peux pas te répondre. Bah alors conseille-le juste de dire qu'ils ont pas la connaissance quand ils l'ont pas. Bah ouais, mais ils le font pas. C'est ça le problème en fait. Bah voilà. Ils vont pas inventer. Mais peut-être aussi parce qu'ils s'attendent pas. Et c'est également malhonnête de ta part de les laisser faire alors que tu sais très bien qu'ils disent n'importe quoi. Non, parce que moi je pense que c'est bien de montrer qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas ce qu'il y a dans les textes et que quand ils le savent, bah malheureusement voilà, ça fait des dissonances et des bugs. Après, il y en a qui parlent de vagues d'apostasie. Ouais. Mais non, mais ça on s'en fout. Il y a une vague de conversion également. Moi je m'en fiche. Honnêtement, voilà. que Allah il dit dans le Coran que si les gens apostasient, Allah il va les remplacer par un peuple qu'il aime et qu'il aime. Tu vois. Donc honnêtement, je m'en fiche. Les gens ils peuvent apostasie, je m'en fiche. Et si dans un État qui applique la loi des la parole, la compréhension salaf. Ouais. Ouais, si ta maman ou ton frère ou ton voisin, ton ami d'enfance, il apostasie. Bah la peine elle est conditionnée, Cassius. C'est un long débat en vérité. Ah bah il l'affirme. J'ai apostasié, je ne crois plus en Allah. Le mensonge récent de Majid Ougacha là, il a été réfuté par Jésus musulman. C'est bien. Les mensonges de quoi? Le mensonge de Majid Ougacha qui dit qu'on doit s'écarter de nos mères et de nos pères s'ils apostasient. Ça, c'est faux. Si tu as un parent mécréant, tu dois rester convenable avec lui, en fait. Oui, convenable, mais tu ne dois pas le prendre pour allié. Allié, oui, mais c'est quoi allié? Ici, c'est un contexte de guerre, on est d'accord. Non, pas que. Non, pas que. Bah, allié dans le sens où déjà, son témoignage, tu le prends plus. Bah, en fait, ça va plus loin que ça. C'est que si ton frère ou ta mère ou ton père apostasie, dans un État qui applique la parole d'Allah, il est mis à mort. Sauf s'il revient vers l'islam. Non. Ah bon? C'est-à-dire que, d'accord, alors je contextualise. Un homme qui dit, un né musulman, qui dit « Je ne crois pas en Allah et je rejette le prophète », s'il le crie surtout, tu sais comment l'école dit, la peine d'apostasie, t'en as déjà débattu. il va plus à la, écoute, il va plus à la mosquée, il fait plus le ramadan, il fait plus rien de tout ça. Il a apostasié, c'est vu visible. Tous ses voisins le voient. Il va plus à la mosquée, il fait plus le ramadan, il fait plus ses prières, il fait plus rien de tout ça. Juste, il vit sans le culte religieux. Qu'est-ce qui lui arrive à ce gars? Et est-ce qu'il s'y oppose militairement ou physiquement? Bah non. Juste, il vit librement. Donc bah donne-moi le texte de loi qui dit ce qui lui est réservé. Qui conditionne tout ça? Bah donne-moi le texte de loi. Ouais. Vas-y. Parce que tous les ouvrages de jurisprudence que j'ai, il y en a aucun qui parle de ça. Donc si t'en as un, ce serait cool. Parce que justement, les exemples donnés dans les ouvrages de jurisprudence, comme par exemple Murtaza Khalil ou Umdat as-Salik que je cite plus régulièrement, le simple fait de jeter un livre saint dans une poubelle, c'est un signe d'apostasie. Et toute personne, ça c'est dans les ouvrages de jurisprudence, toute personne qui est consciente, donc arrivée à sa majorité de conscience, même pas 18 ans, hein, la majorité de conscience, je sais pas ce que c'est. Mais bref, sa majorité, on va quand même dire majorité, qui apostasie volontairement, implicitement ou explicitement de la religion de l'islam, s'il est saint d'esprit, et donc il n'est pas fou, il mérite d'être tué. Ça, c'est l'article numéro 1 en principe des ouvrages de jurisprudence du chapitre de l'apostasie, en général. Donc si tu en as un autre de texte, et je parle pas d'un avis, je parle du fiqh.
Bah, là, j'ai les avis des 4 écoles, si tu veux. Vas-y. Ils vont te dire que s'il y a un appel au repentir, et pareil, le repentir, il est conditionné. C'est hyper long, en fait, à conditionner. Oui, Et un appel au repentir, c'est-à-dire revenir vers l'islam, oui, Hafid. non, mais je veux dire, le repentir, là, ici, là, pour l'apostat, il est pareil, il est conditionné aussi. C'est s'il a la possibilité de le faire, s'il n'est pas sot, s'il n'est pas fou, s'il n'est pas Oui. jugé fou. Il y a plein d'autres conditions. Oui, oui. Non, il n'y a pas plein d'autres. Il n'y a pas plein d'autres, non. Elle a été honnête, mais je vais vraiment devoir décaler. Oui, mais il n'y a pas plein d'autres, Hafid. Sois honnête jusqu'au bout. Comme tu disais, il y a 4 avis. Les 4 avis te disent que s'il y a un appel au repentir, avec condition et conditionnement, Ouais. Et c'est s'il revient pas vers l'islam, il revient pas. On lui fait exécuté ou quoi? emprisonné. Les femmes emprisonnées. Exilé. Les femmes emprisonnées. Ouais, et les hommes exécutés. Et l'exil aussi, ça. Si par exemple c'est des gens du livre et qui payent plus la jizya. Oui, moi je te parle pas de ça. Je te parle d'un homme musulman ou d'une femme musulmane. D'un homme, même pas une femme, parce qu'une femme, oui, elle peut être emprisonnée. D'un homme musulman, selon les 4 écoles, il y a le même avis sur l'homme musulman. Bah, qui apostasie et qui revient pas vers l'islam. Si l'apostasie, il aura nulle part où aller en vérité. Bah, c'est la peine de mort. Ouais. Ouais. Pour la femme, c'est l'emprisonnement. Sauf, il y a une école qui dit non, la femme aussi doit être tuée. Et je crois que c'est l'école malikite en plus. Attends. Je sais pas. Je sais pas c'est laquelle. Mais ouais, en tout cas, oui, il y en a Il me une. semble que c'est l'école malikite. Mais ouais, du coup. Bah non, c'est tout. Merci. L'apostasie, ça de la corruption ou pas? Non. Ah bon? Selon Allah, oui. Selon moi, non. Voilà, bah voilà. Eh ben merci Afid, je te libère. Eh ben merci à toi. Salut. Tu repasses vite. Pas de soucis. Salut. Ouais, ciao. Bon, ben on va y retourner, hein, les amis. Nous allons y retourner. Ah, il y a quelqu'un qui nous fait un coucou. Ça va, Pitch? Oui, tu vas bien? Très bien. Ouh, c'est beau ça. Merci. Ça te va très bien. Bon, je monte très rapidement comme d'habitude. J'ai 2 choses à te soumettre si tu le veux bien. Oui. Alors, premièrement, et c'est une réflexion que je me suis fait il y a quand même quelques mois, et surtout à Noël parce que j'ai reçu un télescope, et j'ai commencé à regarder les étoiles et les planètes. Et je me suis dit que tous les livres divins, ils parlent de comment se comporter sur Terre pour ne pas finir en enfer. Mais par exemple, on a Elon Musk qui veut envoyer des gens sur Mars et faire une colonie. Mais est-ce que les gens sur Mars seront régis par la Bible, la Torah, le Coran? Et au-delà de ça, par exemple, dans quelle direction il faudra se mettre pour voir la Mecque si on est sur Mars? Wow. Et pointu celle-ci, hein. On n'y pense pas souvent, celle-là. On n'y pense pas assez. Ah ouais, le jour où il y aura des gens sur Mars, du coup, ça se passe comment? En direction de la Terre, du coup? La prière. Oui. Mais ça va être très compliqué pour être très précis. Et deuxième point, avant que je m'en aille, une fois, il y a quelqu'un qui est monté sur ton live pour demander que, je crois que c'était suite à un enterrement d'une personne de confession musulmane, et il demandait pourquoi est-ce que les hommes et les femmes étaient séparés. Alors, disclaimer, j'ai pas la réponse, mais j'ai un hadith sahih qui part des funérailles. C'est le Al-Bukhari 1299 qui dit « Quand elle pleure aux funérailles, interdis-lui et mets-lui de la poussière dans sa bouche ». Après, je connais pas tellement le contexte, mais déjà brut comme ça de décoffrage, ça fait mal. Je répète, Al-Bukhari 1299. T'as trouvé ça comment? Bon, en fouillant, tu sais, moi j'ai des lubies très particulières. Ouais, voilà. Ouais, entre la lune et les hadiths, on peut dire que je m'y perds dans le cosmos. Et sur ces belles paroles, je te laisse tranquille et bon live. Salut, merci Pitch. Ciao et merci. Bisous. J'aime bien. J'aime bien quand vous trouvez des petits trucs comme ça, des petites pépouses. Perlouses, pas pépouses, des perlouses. Des pépites, des perlouses, des pépouses. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et ben c'est parti, on y retourne. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 et on va parler des textes de l'islam. Je vais quand même mettre... Ah oui, excusez-moi, je vous fais monter. Ah, une dame. Oh oui. Ah merde. Linda, j'arrive pas à te faire monter. Fais une demande. Fais une demande, voir si je peux te faire monter par la liste directe. Non.
Salut. Salut. Moi, je suis de passage. Je vous ai entendu une fois ou deux fois, comme ça, par hasard. Hein. Quand vous parlez de l'islam, vous identifiez au texte des quatre écoles, des tafsirs, je sais pas, des menteurs. Ça, c'est pas l'islam. Hein. L'islam, c'est deux textes. Laisse-moi finir. C'est des menteurs, alors, les Non, ulémas. laisse-moi finir. Non, je t'explique. Vas-y. L'islam, il est descendu du ciel. Il n'est pas venu de la terre. C'est le Coran, le Saint-Coran et les paroles du prophète. D'accord. C'est pas les gens qui expliquent ça. Okay. Si notre prophète, il a déjà expliqué à l'avant, ça, oui, c'est une preuve. Mais tu ramènes quelqu'un, attends, je t'explique. Non, mais je veux d'abord savoir si t'es musulman sunnite. Est-ce que t'es musulman sunnite? Réponds-moi. J'ai pas fini. Bon, bah, descends, je m'en bats les couilles. Alors, si tu veux pas me répondre, tu descends. J'ai pas le temps. Soit tu réponds à ma question et je te laisse parler, soit tu descends. Tapez des 1 si vous êtes musulman sunnite, parce que moi, là, les coranistes, c'est bon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je parle d'islam sunnite. Je lutte contre l'esclavage, les idéologies qui prônent l'esclavagisme, les idéologies qui prônent la légalité du mariage des enfants. Voilà, moi, c'est les coranistes, c'est bien, vous interprétez comme vous voulez, c'est très bien. C'est pas mon problème en fait, c'est ça. Mon problème, c'est les idéologies qui condamnent à mort des gens parce qu'ils quittent l'islam. Voilà, par exemple.